Au firmament de la télévision, il restera une seule chaîne de télévision, Info TV, au cœur de toute l'actualité, mais également au cœur de tous les événements. 10h, 11h52, nous balayons ce couloir en télévision. Nous sommes vendredi et on sera essentiellement société, mais également relax. La raison pour laquelle ce matin, nous parlerons du pardon. Nous allons disserter autour du pardon. Quel est le regard que vous posez sur le pardon? Doit-on tout pardonner? Avez-vous l'impression qu'il y a des fautes qui sont impardonnables? Ou alors toute faute peut être pardonnée. De toutes les façons, on aura les avis des uns et des autres dans le cadre de ce programme. Si vous êtes une dame, sentez-vous saluer. Et maintenant, si vous êtes un monsieur, vous nous honorez parce que vous regardez Info TV au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Tout à l'heure, vous aurez vos autres rubriques qui n'ont pas du tout changé. Une balade informationnelle, ce sera une exclusivité de Théophile Vianney-Billard. Et si vous en avez convenance, on vous donnera également la dénonciation du jour, comme tous les jours, parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue d'Albert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à toute l'humanité. Parce que si je dis, si je parle seulement des téléspectateurs, je serais en train de circonscrire le champ d'influence de Info Télévision. Mais il se trouve que Info Télévision, c'est le grand carrefour du monde. Donc, c'est toujours un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau et particulièrement dans le cadre de ce programme. Je suis très fortement bousculé ces derniers temps. Souvent, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ici parce que je suis désormais chef de chaîne à la radio Galaxy FM. Donc, parfois, le matin, je manque espace. On vous adresse nos sincères félicitations. Merci, parfait. Donc, hier soir, je voulais me rattraper en regardant la rediff. Je dis spiritualité. Et devant la télé, je vous ai vu, vous, Alain Douk et tous les invités, vous avez porté un cas social qui m'a particulièrement marqué. Tout à fait. Je ne connais pas particulièrement M. Monayon. Monsieur Roger Monayon. Voilà, donc hier, j'ai donc pris connaissance de ce cas-là et j'ai vu la rapidité avec laquelle son cas a été porté par la Haute République. Parce que vous avez plusieurs fois lu un message qu'une haute personnalité a envoyé. Tout à fait. Alors, la première chose que je voudrais dire dans son cas, c'est que lorsqu'on est parfait ici, lorsqu'on est citoyen de la République et que l'on a des compétences, lesquelles on met au service de la société doit prendre soin de nous. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes utile à la société doit prendre soin de vous. Si vous invitez un artiste à votre mariage, c'est parce que vous savez très bien que sa présence ne sera pas une présence banale. Tout à fait. C'est qu'il va ajouter de l'éclat à votre mariage et vous préparer un cachet pour lui parce que son talent vient faire rayonner votre événement. Si M. Monayon a rendu des services à la République, il faut bien que la République prenne soin de lui. Même si certains vont vous dire que non, ce n'est pas une affaire du RDPC ou quoi que ce soit, mais de toutes les façons, il a rendu des services à la République. Très bien. La République doit prendre soin de lui. Le même message, je le maintiens à l'endroit de Info Télévision. Monsieur Parfait, ici, vous le savez mieux que moi, les médias, c'est l'argent. Les médias, j'ai discuté avec le docteur tout à l'heure que vous allez présenter, le docteur Olémé, que le média, c'est la pure expression de ce qui veut dire l'argent appelle l'argent. Tout à fait. Si vous voulez l'argent des médias, vous devez d'abord avoir les moyens. Donc, il faut saluer Dieu de Ninvin. Il dit que Info Télévision, qui est une grande tribune de l'humanité, en fait, Info Télévision, qui signifie qu'il y a pour deuxième nom le Cameroun, doit avoir des moyens. Bon, il ne faut pas attendre que M. Dieu de Ninvin ferme les yeux et que autour de son cercueil, on amplifie des discours qui sont très beaux, qu'on parle le plus beau français. Non. Dites à monsieur Dieu de Ninvin que vraiment, ta télévision dans laquelle toutes les langues du Cameroun s'expriment, la télévision dans laquelle on pense à la diaspora les mercredis, on pense à tous les problèmes de société.
je regarde le journal d'Info Télévision, il y a jusqu'aux enquêtes criminelles parce que je regarde les reportages de Laurent Patrick Ambara et les autres. Mais monsieur John, comment il fait donc pour porter tout ce personnel, pour gérer les factures chaque fin du mois? Mais est-ce que s'il n'est pas là aujourd'hui, on dira de lui qu'il a été un grand magnat des médias et puis il était un grand serviteur de la nation à travers les médias? Non. Et il sera décoré à titre posthume. Il sera décoré à titre posthume. Je déteste ce français-là, vous comprenez? Enfin, vous voulez dire cette hypocrisie. Cette hypocrisie parce que, en fait, si la science vous explique que la langue est l'organe du goût, mais vous ressentez le goût quand vous êtes en vie, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà, donc il faut que le sucre de l'argent, il puisse le ressentir en tant que promoteur des médias. Vous pouvez donc prendre 20 petits milliards, Dieu seul sait que ce n'est rien pour l'État du Cameroun, mais vous lui donnez, dites-lui que sur 2 ou 3 ans ou 5 ans, battez-vous. On en a donné à certains qui n'ont rien fait pour la nation. Hein. On en a donné à certains. Bon, je ne sais pas si il y a un exercice sportif à effectuer pour avoir ce type d'argent. Je ne sais pas s'il faut caresser 15 têtes de serpent pour avoir ce type de soutien. Je ne sais pas quel est le genre de travail qu'il faut faire pour intéresser la République, à part ce que je vois ici à Info Télévision, qui est une chaîne complète, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui manque ici en matière d'information. Donc, il faut soutenir ce média, parce que les médias sont des moyens. Quand j'arrive ici, je pense que jusqu'au dernier directeur ici, sa voiture doit être garée là. Ça doit rouler rapidement. Ça doit tourner rapidement parce que je dis bien que le média, c'est l'argent. Donc, je salue de 2 mains la personnalité qui a décidé de réagir pour M. Roger Monayon. Tout à fait. Je salue de 2 mains M. Dieudonné Mveng, que je présente encore à l'État du Cameroun comme étant quelqu'un qui accompagne vraiment la République sur le plan médiatique et qui mérite un véritable soutien. Tant qu'il est encore debout, nous le voyons, nous parlons avec lui. C'est encore mieux de le faire et non à titre posthume. De toutes les façons, votre message est passé, hein, et j'espère qu'il arrivera en haut lieu. Il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Cela est inscrit au Panthéon du côté de la France pour ceux qui ont travaillé. Et vous parlez donc du cas de 9 ans. Au niveau des médias au Cameroun, il n'est plus à présenter. Le soutenir ne serait pas une mauvaise chose. Voilà. Merci. Hein. Accueillons ces autres valeureux panélistes qui nous accompagnent dans le cadre de ce vendredi société. Lui, il passe son temps à enseigner des jeunes Camerounais, mais également des hommes venus d'ailleurs. Il excelle au niveau de la psychosociologie dans nos amphis. Il est professeur d'université et nous le saluons comme cela se doit. Professeur Claude Désiré Nouvicier, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Merci infiniment pour ce plaisir, pour cet avantage, pour cette opportunité que vous nous donnez, participer à votre émission. Et je me réjouis d'être là. Chaque fois que je suis invité, c'est une opportunité que je saisis. Et je suis très content de la saisir. Mais, oui. Bonjour également à tous les co-discutants et à la charmante discutante qui est à ma droite. Et bonjour également à vos millions de téléspectateurs qui se multiplient de jour en jour. Professeur Nouvicier, Info TV et le président directeur général Dieudonné Mveng méritent-ils le soutien? Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Je fais beaucoup de plateaux souvent. Moi, je suis arrivé dans une scène, il y a eu quelqu'un, elle est tellement grande, elle est vraiment bien équipée, mais les gens me posent une question. Comment est-ce que Info TV fait pour réussir avec très peu de moyens? Et moi, je pense que si M. Dieudonné Mveng avait plus de moyens, il devait recruter plus de jeunes. Tout à fait. Il devait donner plus d'opportunités et ça devait aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Parce qu'il faut le dire avec autorité, ce que ce monsieur fait avec très peu de moyens, beaucoup ont trop de moyens et ne parviennent pas à le faire. Tout à fait. C'est bien ça qui fait la complexité et la spécificité de M. Dieudonné Mveng. Je lui présente déjà. Je le salue et je lui dis infiniment merci. Et j'ai eu à le rencontrer, peut-être vous ne le savez pas. Ce monsieur m'a donné les larmes aux yeux. Il va se reconnaître dans ce que je vais dire.
Moi, j'étais à l'église, je vois venir à côté de moi un très grand monsieur, il s'assoit. Quand même, quand tu sens un être humain à côté de toi, tu sens que non, il y a un être humain qui est assis à côté de toi. Et là, j'étais dans mes pensées, je regrettais vraiment d'être rentré au Cameroun. Il ne savait pas, peut-être c'est Dieu qui l'avait inspiré. Alors, quelques temps après, il se tourne là, au moment de faire la quête, je vais faire la quête de son côté. Il me regarde, il commence à voir, il m'a dit, mais c'est docteur Nubissi. Il dit, oui, c'est moi. Il me dit, professeur Nubissi, il dit, oui, c'est moi. Il me dit ceci, je suis très fier quand vous écoutez à la télévision. Je vous écoute chaque fois quand vous passez et vous me montrez à moi que l'école est bien. Il nous écoute et il dit, il m'a dit ceci, les belles voitures, les belles maisons ne valent pas l'école que tu as dans ta tête. Et ça fait plus d'1 an et je voulais vraiment, merci pour le projet que me donne de lui rappeler ça. Ce jour, j'ai reçu ça comme un enseignement. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui me dit, je ne dois pas me perdre dans ce que je fais, je dois rester constant. Et franchement, je lui dois tout cela. Merci, professeur, pour cette reconnaissance en direct sur Info TV. La dame de tous les vendredis matins est parmi nous ce matin. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien. Waouh, formidable. Une dame qui dit qu'elle va très bien. On peut comprendre, bien. Hein? Les nuits sont assurées. Ok, parfait. C'est d'abord les nuits. C'est d'abord les nuits. Voilà. C'est que parfait te conduit selon que tu réponds. C'est que parfait m'a provoqué. Ah bon? Non, mes nuits sont très bien. Bravo. Vraiment. Je dors bien dans ma couette. Non, on n'a pas demandé précision. Oui, je précise. Avec une couette. Ce matin, parfait, il faudrait vraiment rendre honneur. Rendre hommage aussi quand c'est bien. J'ai dit toujours, on peut être un grand homme, mais si on est mal accompagné, on ne pourrait pas réussir. Tout à fait. Rodrigue fait de grands éloges à M. Dieudonné-Vin. Tout à fait. Un homme bien, mais il faudrait qu'il soit entouré de bonnes personnes. Des personnes qui vont l'aider à pouvoir s'envoler plus haut, comme toi, parfait. Parce que le travail que tu as bas sur Info TV est incomparable. Monsieur Dieudonné-Vin a mis quelqu'un comme toi sur son palier et tu es en train de faire monter cette chaîne. D'autant plus que les gens pensent que nous sommes hypocrites que lorsque nous arrivons sur ton plateau, mais ce n'est pas ça du tout. Monsieur Dieudonné-Vin, avec ses moyens, il prend la peine de te mettre déjà à l'aise, il prend la peine de mettre son personnel à l'aise. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui trouvent que ce monsieur n'en fait pas tellement, mais il en fait. Donc ce matin, je voudrais lui dire merci parce que malgré tout ce qui se passe, il est resté un homme et il me dit toujours, je suis à Munzon. Je suis partout en route, j'ai cherché l'argent. Il faut dire que traduction littérale, hein, il est en route. Parce qu'il cherche l'argent. Mais je souhaiterais qu'on puisse Maintenant, lui apporter. Il dit toujours Atara Minjan. Donc il faudrait vraiment qu'on accompagne ce monsieur avec un travail bien fait et aussi de l'honnêteté. Il faudrait qu'on soit honnête envers Dieudonné-Vin, qu'on ne vienne pas travailler dans sa chaîne de radio, de chaîne de télé autant pour moi. Je pense peut-être qu'il aura une chaîne de radio prochaine. Il a d'ailleurs annoncé. Voilà, hein. donc c'est déjà une prophétie. Je voudrais qu'on accompagne ce monsieur dans notre travail bien fait. Soyons honnêtes envers ce monsieur. Ne venons pas juste pour un intérêt ou peut-être pour une grande visibilité, mais faisons juste son travail. Et que les programmes qui passent sur un espace miné, par exemple, ou Info TV, soient des émissions vraiment vraies. Des émissions qui vont attirer le grand peuple. Parce que lorsque nous avons des émissions vraiment qui apportent l'honneur à la population et que, par exemple, Espace Miné qui nous parle de la société, des problèmes que vivent les gens. Tout à fait. Mais des émissions qui peuvent vraiment édifier l'auditoire. Nous avons besoin de cela sur Info TV. Et je continue à dire merci aussi à ces réalisateurs, Ben Valls, Parfait Zambo et tout ce qui nous accompagne tous les jours. Merci Jeanne-Rosine Vonda, vous êtes chef d'entreprise. À côté de vous, vous avez votre frère sans tribalisme de la Léquier. Lui, c'est le docteur Yves Clément Oleme, expert en médecine traditionnelle. Docteur, bonjour. Oui, bonjour mon cher Perfecto. Comment tu vas? Je pense que je vais bien, je vais toujours bien. Je suis un médecin malade, on est inquiet. Hein? Non, vous devez être inquiet. Je vais très bien. Très bien et ça va. Bon. Alors, docteur,
qu'est-ce qu'on doit faire pour Info TV, selon certains, qui abat un travail remarqué et remarquable pour la République? Bon, je pense que Info TV doit bénéficier déjà, n'est-ce pas, d'une subvention quelconque au niveau du ministère de la Communication. Je pense, hein, parce que je pense qu'il y a des subventions à ce niveau. Parce que le travail que vous faites, c'est un travail... d'utilité publique. C'est d'utilité publique. Parce que quand je me déplace hors de Yaoundé, c'est le Cameroun qui connaît Info TV. Oui, tout le Cameroun connaît Info TV. Oui, le Cameroun est scotché à Info TV. Et surtout tes émissions, hein, sans toutefois négliger les autres émissions. Parce qu'on parle de toi, et le dimanche même également, je crois que c'est revendiqué. Libre expression. Libre expression qui est revendiqué, que tu reprennes totalement le contrôle de libre expression, où les gens se déconnectent un peu. Maintenant, l'État doit davantage accompagner M. Dieudonné Mbengue, qui reste un homme sobre, hein, et simple. Et l'occasion pour moi ici de dire également au personnel que oui, c'est pas facile pour un chef d'entreprise. Il peut y avoir parfois, certainement, des soucis, des retards, mais de comprendre que diriger une chaîne comme Info TV, télévision, c'est pas donné. Et Pas si du tout. le soutien n'arrive pas, comme il Ça se devient doit, très compliqué. ça devient très compliqué, n'est-ce pas, pour y arriver. Oui, je vois là au niveau des annonceurs, par exemple, s'il n'y a pas assez d'annonceurs qui peuvent, n'est-ce pas, permettre que M. Dieudonné Mbengue également réalise des bénéfices. Et il ne peut vivre que, n'est-ce pas, de ces annonceurs-là et des subventions. En dehors de ça, qu'est-ce que ça va produire quoi la télé si l'État ne soutient pas M. Dieudonné Mbengue? Espace Miné est devenu, n'est-ce pas, la chaîne. Je pense que s'il y a 3 chaînes au Cameroun, Espace Miné fait partie des 3 chaînes. Oui. Info TV, tu veux dire. Oui, merci. Info TV fait partie, n'est-ce pas, des 3 chaînes. Et à l'extérieur, Info TV reste certainement la meilleure chaîne de la diaspora. Oui, Bien sûr. la meilleure chaîne de la diaspora. Parce que j'ai des compatriotes qui, quand ils ont raté Info TV en journée, ils ne peuvent pas rater le soir. Et Et il y a d'ailleurs sur toute YouTube une et autres. journée hein, Oui. sur Info TV qui est dédiée à nos compatriotes de la diaspora. Nous appelons ça ici mercredi diaspora. diaspora. Tous les mercredis, Oui. nous parlons de ces Camerounais qui sont à l'extérieur. Et c'est une thérapie pour eux. Ils se retrouvent, n'est-ce pas, chez eux au pays, quand ils suivent Info TV. Donc, l'État doit accompagner Info TV. Très Et bien. nous devons vous féliciter davantage, hein, tout le personnel. On vous félicite. C'est vraiment du travail que vous abattez chaque jour. Merci, hein, En docteur. avant que vive Info TV. Mais à chaque fois que moi je reçois un docteur, je veux toujours qu'on parle de santé. Ce matin, d'une temps en temps, nous entendons le bien-être, le bien-être. Sur le plan de la santé, il s'agit de quoi? Le bien-être sur le plan de la santé, c'est pas aller se coiffer comme je me suis coiffé ce matin. Aller se raser, c'est pas ça le bien-être. Mais ça fait partie maintenant du bien-être. Tout à fait. Maintenant, le bien-être lui-même fait partir de comment nous dormons, comment nous mangeons, qu'est-ce que nous buvons, oui, qu'est-ce que nous mangeons aussi, qu'est-ce que nous mettons sur nous comme lait de beauté, nous lavons avec quel savon. Et voilà un peu le bien-être, parce que cela se reflète également quand on regarde quelqu'un. Moi particulièrement, en faisant la médecine chinoise, comme c'est également une médecine du bien-être, si je vois quelqu'un, je peux de prime abord dire que celui-là, il a des problèmes digestifs. À vue d'œil. À vue d'œil, oui. Je peux déterminer que celui-là ne va pas bien aux toilettes. Oui. Et s'il m'approche, je vais le lui dire. Et s'il vient également faire un bilan de santé, en regardant, n'est-ce pas, son tube digestif, la vésicule biliaire, le pancréas, le gros intestin, le foie, je vais lui dire que voilà des bactéries qui s'y trouvent. Voilà par exemple la bile que tu sécrètes. Ça ne te permet pas, n'est-ce pas, de bien digérer, de bien dormir. Et même quand quelqu'un qui ne dort pas bien, on ressent aussi. Tout à fait. Maintenant, on a des problèmes également de bien-être quand quelqu'un a des soucis, qui passe le temps également à boire. Oui, il se dit... Il veut noyer les soucis. des soucis dans l'alcool. Il oublie que les soucis ont appris à nager. À nager. Et dès qu'il a fini, dès qu'il s'est réveillé, il a ses soucis également devant lui. Maintenant, il faut donc également souvent prendre le temps, n'est-ce pas, de toujours aller consulter et surtout beaucoup dormir Très pour bien. avoir un bien-être. Les femmes souvent aussi ont des problèmes. Hein. Oui, elles pensent que
Être belle, c'est aller, n'est-ce pas, acheter des laits de toilette. Non. Aller à la parfumerie, c'est pas ça le bien-être de la femme. Merci. C'est de l'intérieur qu'il faut avoir le bien-être. Merci. Pour avoir ce bien-être de l'intérieur, il faut souvent venir dans vos lieux où nous faisons une médecine justement particulière de bien-être. De bien-être, on va nettoyer la femme de l'intérieur, tout comme on va nettoyer l'homme de l'intérieur. Merci. Ne nous soucions pas toujours de cette beauté extérieure. Vous pouvez être très beau ou très belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous pourrissez. C'est ça. Donc l'homme est bel homme, n'est-ce pas, de l'intérieur d'abord. D'abord. Oui. Donc ça veut dire que l'extérieur parfois peut être du bluff. C'est du bluff habituellement. C'est du bluff. Merci. Habituellement. Voilà. Rodrigue, La c'est bon. grosse imposture. Non, c'est bon. Je ne voudrais pas que tu puisses argumenter, Rodrigue. Parce que quand tu argumentes, voilà, parfois c'est compliqué. Alain Doc est toujours présent. Alain Doc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur ce plateau pour le dernier jet d'espace miné de la semaine. Je vais certainement... Qu'est-ce qu'on fait, parfait? J'attends que tu me donnes la parole à la suite de Rodrigue et des autres pour parler de l'impérieuse nécessité de venir en soutien à ce média. Tout à fait. Je peux parler de ce média parce que si vous fréquentez un média tel qu'Info TV depuis 2018, par là, je crois bien. Ça fait 8 ans. Oui. On peut dire que vous avez fait quand même du chemin. Bien sûr. Parce que c'est le chemin, justement, qui a commencé avec beaucoup de balbutiements, beaucoup d'hésitations, beaucoup de difficultés. On a été là, on a vu, on venait en visiteur, avant d'être ce qu'on est sur ce plateau aujourd'hui. Donc on peut prendre langue et dire que, voilà, on connaît un tout petit peu l'économie de la maison. Info TV, en réalité, cette idée de Dieu de 9-20 est une idée novatrice. Tout à fait. La démonstration est faite. Il y avait donc un besoin, un segment de marché au niveau de l'écosystème médiatique qu'il a su occuper avec un slogan qui, ma foi, fait son bonhomme de chemin. Tout à fait. Ce n'est pas, en réalité, demander de la charité. Que de demander de soutenir ce média. La plupart du temps, quand vous venez, dans le contexte camerounais, demander de l'aide, même quand il y a de l'argent à vous donner, on vous dit, toi d'abord, quel est ton apport? Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Donc si on est dans cette dynamique toute camerounaise, on voit donc avec rien. Dieudonné a démontré qu'il avait faim, qu'il en avait plein dans les tripes et qu'il était capable de démontrer des choses. Une belle vision et, quoi qu'on dise, un bel esprit de management, puisque être capable de déceler qu'il faut un tel autre à tel endroit et produire avec presque rien de grands effets et de grands résultats, je pense que c'est tout l'art. Tout à fait. Du management donc, qui est ainsi résumé au travers de ce média et de ce magistère. Donc, ceux qui savent flairer, restons même dans le sens des bonnes affaires, ceux qui savent flairer les bonnes affaires doivent se dire, mais justement, c'est ici. Avec rien, ils ont été capables d'être des fusées. Imaginez donc qu'on leur donne ce qui est requis, ce qu'ils feraient. Donc chacun est interpellé, tant les pouvoirs publics, que même des partenaires potentiellement privés. Tout à fait. Ils ont tout à y gagner. Donc c'est ça l'affaire. Et je pense que au regard de la plus-value, au regard des externalités produites par le média, de la satisfaction, de cette réjouissance dont les Camerounais font témoignage ici, de cet encadrement dont ils sont l'objet de la part de ce média, je pense que c'est le minimum qu'on puisse accorder à Info TV. En haut lieu, on écoute ce que nous avons dit ici sur ce plateau ce matin. Info TV garde les bras ouverts. C'est quelqu'un, tout d'abord, ça maintenant, mon témoignage personnel. Vous savez, aucun homme n'est parfait. C'est clair. Nous savons. Mais moi, je m'appelle parfait. Hein. Voilà. Je m'appelle parfait. Mais je ne sais pas si je suis parfait. Je vais donner un peu. Je vais vous dire un truc. Il y a des gens. Ce monsieur, en réalité, il est, on appelle, il y a une certaine bonhomie. On appelle ça la bonhomie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait parler aux gens, qui sait entretenir les gens, toujours avec une touche de bonne humeur, d'humour. Vous pourriez aborder même des sujets difficiles. La façon avec laquelle il va traiter, gérer la situation avec vous, vous pourriez même être déçu, mais tellement il sait gérer l'affaire, entretenir les gens, vous faire ressentir qu'en tant qu'humain, vous êtes important,
vous oubliez même un certain nombre d'aspects pour rentrer dans sa vision des choses. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. Et en tant que manager, si vous êtes humainement bon à ce niveau-là, je peux vous dire que vous allez faire des grandes choses. Les gens pourraient même être frustrés, mais continuent à écouter ce que vous dites parce que vous savez les gérer, parce que vous savez les traiter avec humanité. Et vous allez voir tout à l'heure, parfait qu'on va y arriver, tu vas certainement le faire, on va parler d'un cas de dénonciation et à aboutir. Des cas sociaux comme ça où... On en parlera. Voilà. Et il veut vraiment que même les plus petites gens de notre communauté nationale trouvent écho par son média, voient leurs problèmes résolus. Ça, c'est très important. Merci. Disons rapidement un mot. Là, vous avez chuté. Là, j'ai chuté parfait. Sur le plan humain, on dira vraiment qu'il est humainement bon, monsieur le PDG, Dieudonné Mvon. D'ailleurs, je ne l'appelle jamais PDG. Je l'appelle le très grand frère. Et je l'appelle comme ça depuis une quinzaine d'années. Je ne savais même pas qu'un jour on devait travailler ensemble. On a toujours gardé d'excellents rapports. Alors, ce qui est bien avec ce monsieur est que, même lorsqu'il va vous donner, il vous parle bien. Il vous rassure. Je pense à Anna. Il vous rassure. Et quand vous arrivez chez lui, vous êtes très énervé. Il vous dit d'abord, calme-toi. Amana. Assois-toi d'abord. Quand tu vois ça, il dit attends. Parce qu'il se rend compte que tu es encore trop Et il a parfois des mots justes. Il vous parle. Et à un moment donné, même quand il vous donne quelque chose, même si ce n'est pas gros, vous voyez un peu. Même si ce n'est pas ce que vous vouliez. Même si ce n'est pas ce à quoi vous attendiez, mais c'est une grande valeur. Une valeur symbolique. Donc, sur ce plan-là, il sait parler aux gens. Et je pense que c'est un atout majeur. Deuxième atout, il respecte tout le monde. Que vous soyez ministre ou que vous soyez pousseur, il respecte tout le monde. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de patrons. J'ai travaillé avec beaucoup de patrons qui avaient d'autres valeurs, mais il manquait ce côté humainement bon. Il désamorce beaucoup. Maintenant, sur le point focal de ce matin, quelqu'un disait tout à l'heure que ce n'est pas de l'aumône. Vraiment, Alain Douk a presque tout dit. À un moment donné, même lorsque vous allez à la banque pour chercher un prêt, toutes les banques du monde vont d'abord vous demander ce que vous-même vous avez d'abord, l'apport personnel. Tu peux donc dire, je veux 100 millions. On dit, toi, tu as d'abord combien? Tu dis, bon, j'ai 25 millions. Ça peut être, il y a quelque chose. Tu as d'abord quoi? Non, j'ai 8 titres fonciers. Il y a un terrain là-bas, il y a un terrain, ainsi de suite. Je pense donc que Dieudonné Mvon, en ce moment, a déjà d'abord démontré que voici ce que moi j'ai. Mais à un moment donné, il faut du soutien. Et surtout, j'insiste que c'est une chaîne républicaine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque nous avons dit cela, une touche pause s'impose. Vianney Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous regarder tous les jours à partir de 10h. Comment le week-end s'annonce? Le week-end s'annonce bien, parce que nous avons quand même quelques petites prestations en vue. Vous savez que lorsqu'on a des prestations en vue, à fait. ça veut dire que les poches vont un tout petit peu répondre, ça fera le bonheur des enfants, surtout qu'on a encore repoussé la rentrée au niveau du secondaire. Donc il faut encore chercher beaucoup d'argent pour permettre. La rentrée c'est maintenant, je pense, le 27 avril. Oui, le 27 avril. Le 27 avril. Une semaine de plus, on parle bien sûr de la consommation qui double pendant cette semaine. Donc il faut chercher beaucoup d'argent encore. Mais de toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. Que disent les journaux?
El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités, mais avant d'ouvrir cette revue de presse, j'ai un cadeau pour vous. Hein. Ah bon? Oui, il y a votre jeune consoeur, Marcel Ebanda, qui a donc ce magazine, Info Lumineuse, et qui a tenu personnellement à ce que je vous remette ce magazine ce matin. Elle est venue à Info TV vous le remettre personnellement, mais elle a dit qu'elle préfère vous attendre après. Je lui dis merci, hein. Je lui dis merci et surtout, bienvenue dans la souffrance. Oui. Et c'est un bébé d'épée qui vous parle. Oui, oui. Merci. Et donc, voilà, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse au secteur de l'énergie et présente ici cette réunion qui se tient du côté de Paris en France. Et le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Lindou-Essomba, prend donc part à ces travaux. Les opportunités d'investissement du Cameroun en vitrine à Paris, c'est la une du journal Info Matin qui nous dit en page 3 qu'elles ont ce 9 avril dans la capitale française été présentées par le ministre de l'eau et de l'énergie à l'ouverture du forum Investir en Afrique devant le Conseil des investisseurs en Afrique. Gaston Lindou-Essomba a fait savoir que le pays de Paul Biya est engagé dans une phase d'accélération économique et propose désormais des possibilités concrètes, structurées et ouvertes à des partenariats solides. On en parle en page 3 du journal Info Matin. Dans son édition hors série de ce jour, le journal de Timothée Essomba Bena, la République Presse s'intéresse également à cette actualité ce matin. Diplomatie au forum Investir en Afrique à Paris. Gaston Lindou-Essomba vante les opportunités économiques du Cameroun. À la tête d'une importante délégation camerounaise à l'offensive de l'attractivité de Yaoundé, le ministre de l'eau et de l'énergie a présenté au Conseil des investisseurs en Afrique les atouts qui font du pays de Paul Biya une terre pérenne d'investissement. L'élite parle également de cette information internationale. Investir au Cameroun, l'offensive économique du président Paul Biya est à retrouver de la page 4 à la page 5. À l'aune de l'efficacité administrative devenue le nouveau produit d'appel du Cameroun, Yaoundé propose désormais aux investisseurs une gestion de projet aux normes mondiales ancrée dans des réformes profondes pour une économie compétitive et industrialisée. La météo s'intéresse aux investissements et parle du secteur minier au Cameroun. Une lueur d'espoir pour l'économie selon le FMI. Le communiqué du ministre des Finances du 6 avril révèle à cet effet que les perspectives selon cette institution de Bretton Woods demeurent favorables. Et lui, Paul Motazeux, de préciser que ces perspectives du Cameroun sont notamment portées par les investissements dans le secteur minier. Le jour d'Aman Mana reste également dans ces investissements miniers ce matin. Le feu vert du FMI est présenté en une de ce journal qui nous précise que le Fonds monétaire international estime que la poursuite des investissements dans ce secteur est un levier pour l'essor économique du Cameroun. Le Messager s'interroge. Secteur minier, le salut qui vient du FMI. Le Fonds monétaire international vient de donner son feu vert, recommandant au Cameroun de renforcer les investissements dans ce secteur tout en poursuivant la réforme de ses finances publiques pour consolider une croissance durable et inclusive. Mutation en petite une s'intéresse également au secteur minier. En page 9, on présente le feu vert du FMI. C'est bien sûr le journal de Georges Alain Boyomo qui revient sur cette actualité ce matin. Monseigneur Samuel Cléda, le pape vient prier face aux crises. Information à retrouver en une de ce journal. La nouvelle expression parle du voyage apostolique, une visite préparée de longue date. Information à lire de la page 11 à la page 12. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle de l'année scolaire 2025-2026. La rentrée du troisième trimestre reportée. Les contours de ce report sont à retrouver de la page 16 à la page 17 du quotidien que gère Marie-Claire Nana. Parlement, une session si peu ordinaire. Après un mois d'intenses travaux, sénateurs et députés ont regagné leurs circonscriptions politiques respectives. Cette session a été marquée par l'adoption de projets de loi destinés à améliorer le fonctionnement des institutions, notamment au sommet de l'État. On revient donc sur cette session parlementaire ce matin. C'est de la page 5 à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune. Le journal de Jules Brice Ngaba, le quotidien qui est en kiosque, reste également au Parlement ce matin et parle des mandats municipaux. Le chef de l'État gagne en marge d'action. La révision de l'article 170 du Code électoral examiné lors de la session parlementaire d'avril 2026 consacrée
consacre une évolution majeure. Le président de la République peut désormais proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux sans limitation de durée. Une innovation portée avec clarté par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji devant les sénateurs. On en parle ce matin avec le journal de Jules Brice Ngaba en une. Info lumineuse dans son édition spéciale, le journal de Marcel Ebanda présente le Cameroun qui avance. 3 mois de rayonnement quand les actes font briller le Cameroun au-delà des discours alarmistes. Janvier à mars 2026, à rebours des discours alarmistes, le Cameroun affirme dans l'action et souvent à bas bruit une dynamique de progrès portée par des initiatives publiques et privées qui traduisent la résilience d'une nation en mouvement. À la tête de ces entreprises et projets, des personnalités dont le dynamisme et l'engagement ne sont plus à démontrer incarnent cette vitalité et cette volonté de changement. Quelques figures sont présentées au journal Info Lumineuse ce matin qui présente le Cameroun qui avance. La tribune de Franck Duclerc-Billet parle de mines à l'Est. Le gouvernement siffle la fin de la récréation pour les opérateurs illégaux. Information à lire en page 3. Commune d'Ayos, le sacre populaire de Paul Ndongo Bikor est à retrouver au bas de une de ce journal. La riposte parle de gouvernance monétaire et réaffirmation de la souveraineté régionale. À N'Djamena, la BEA consolide sa stabilité et réaffirme son ancrage stratégique. Le retour de la Banque des États de l'Afrique centrale à N'Djamena pour la tenue de son conseil d'administration marque un tournant à la fois symbolique et stratégique. On en parle avec le magazine de Maxime Nyamben qui est disponible en kiosque ce vendredi. Vie de sport est également en kiosque et le journal de Louis-Pierre Ndongo s'intéresse à ce partenariat qui est donc présenté ici comme un partenariat santé vitale. La Croix-Rouge et la Fédération camerounaise de football unis pour protéger les acteurs du ballon rond. C'est une scène inédite qui s'est jouée le mercredi dernier à l'amphithéâtre de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé, en présence des légendes vivantes du football camerounais, des diplomates et des cadres du sport. La présidente nationale de la Croix-Rouge camerounaise, Madame Cécile Akamon Foumou, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, ont officiellement scellé un accord de partenariat. Retour sur cet accord, c'est avec le journal Vie de Sport. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec la voix des communes qui nous amène à Tchang ce matin. Tchang en deuil. Le maire Jacques Gabriel Kemle Tchabgou s'est éteint. C'était bien sûr le 30 mars 2026. Ce journal nous fait savoir que les obsèques sont prévues du 23 au 25 avril 2026. Et Tchang rend hommage à un homme d'exception dont l'engagement et l'héritage resteront à jamais gravés dans les cœurs. En page 7, on revient donc sur cet hommage ce matin. Sous la pluie, un peuple debout. Njombe Penja consacre son leader. Information à lire en page 9 du journal La Voix des communes qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h pour prendre la température informationnelle. Votre sécurité nous honore. Elle reste demeure intouchable, inattaquable et surtout inaliénable. Comme vous le savez si bien, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce vendredi. Merci une fois encore de choisir Info TV pour vous informer. Merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB, pardon, merci à toi pour cette brillante revue de la presse. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Merci. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Ça fait du bien de regarder la télé. Et nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce vendredi matin, parfait, nous allons commencer la rubrique dénonciation avec l'évocation d'une dénonciation qui a abouti. Tout à fait. Démonstration qu'Info TV, non seulement est une chaîne républicaine, mais une chaîne de haute portée. Et nous voulons donc féliciter comme ça le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale et toute la clique de ses collaborateurs qui se sont mis en branle après la dénonciation relative à la situation de pension qui était en démêlé de Madame Kesseng Amoudi, Brigitte, épouse Mouring. Donc quand c'est bien, tu as l'habitude de le dire, parfait,
Il faut le dire reconnaître. que cela a été bien fait. J'aimerais dessus pour dire que voilà un Camerounais et toute sa cohorte de collaborateurs camerounais qui ont fait montre de diligence pour résoudre un problème lorsqu'il a été dénoncé. Mais on a une entreprise là, parfait, on l'a dénoncé ici, des Chinois. Tu te rappelles? Avant de revenir aux Chinois, finissons d'abord avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Hein. C'est pour... bon, le porc ne se dit jamais gras. C'est Adalbert Evina qui l'avait dit sur ce plateau il y a plusieurs mois que ici c'est un grand hôpital. Et moi j'ai embrayé en disant, pour vous qui êtes chargés, j'empruntais à la Bible. Venez ici et vous serez soulagés. C'est une dame, je pense que c'est le cas de la dame, qui disait qu'elle avait travaillé pendant une vingtaine d'années. Voilà, environ 19 ans. Environ 19 ans. Malade, gravement malade. Bon, et elle n'avait pas sa pension. Elle a tout fait, elle s'est rapprochée de la CNPS, c'est rien. Elle est allée à gauche, à droite, et à rien. Elle est venue nous voir pour cette dénonciation et nous avons posé cette dénonciation sur la table. Alain, donc je voudrais que vous soyez sincère. En off, qu'est-ce que je t'avais dit? Que nous serons écoutés. Je t'avais dit que le DG de la CNPS va résoudre ce cas, n'est-ce pas? Tu l'as dit. Je t'ai dit, comme on a parlé là, le DG de la CNPS va résoudre ce cas. Tu l'avais dit. Et ça n'a même pas fait une semaine. Le cas de cette dame est déjà résolu. Elle aura dorénavant une pension retraite. Et voilà pourquoi nous disons sur ce plateau, quand c'est mauvais, nous le disons. Quand c'est aussi bon, il faut le dire. C'est clair. Maintenant, si on demande d'applaudir pour le DG de la CNPS, est-ce que c'est la tala? C'est mérité. Applaudissons pour le DG de la CNPS. C'est mérité. C'est mérité. Parfait. Oui, Jeanne-Rosine. Je parle toujours de ce monsieur sur ce plateau. Les gens racontent que je veux qu'il me drague. Ben, c'est un homme, hein? Ce monsieur a fait de mon papa ce qu'il est aujourd'hui. Parce que mon papa travaille à la CNPS. Ah, d'accord. Donc le directeur général a facilité la pension retraite de mon papa. Si tu es là, quand même, tu ne vas pas refuser, non? Bon, tu vas me de répondre, Jean-Rosine. Je vais répondre. Il me drague, je n'accepte pas. Oh, oh, oh. Monsieur le DG de la CNPS, Jeanne-Rosine est partante. C'est bien d'avoir l'argent. Voilà quelqu'un qui n'a rien. Mais on dit que non, c'est bon. Je suis partant. Laisse-moi. Laisse-moi mon acte à la coupe partout. Aujourd'hui, mon papa, c'est un retraité heureux. Parce que j'étais allée voir ce monsieur, j'étais toute jeune. Je pense que c'était les années 2011. Mon papa avait eu un problème à la CNPS. Il était dans le service pension retraite. Et mon papa était licencié, il était passé au conseil de discipline, je pense, le 5 janvier 2012. Il a failli être limogé. Mais tellement j'ai pleuré et je pense qu'il s'en souviendra. Il a aidé mon papa grâce aussi à monsieur... il a un collègue ami qui est conseiller régional, monsieur Ngambi. Ils m'ont tenu par la main. Aujourd'hui, je suis fière de ce monsieur. Et déjà, lorsqu'on dit drague, c'est un papa pour moi. Ouais, il faut d'abord dire que le DG de la CNPS, c'est quelqu'un de très rangé. Hein. Il est rangé. Il ne fait pas ces choses comme ça. Donc, il n'est pas désordonné. Non, pas du tout. Il a une certaine hygiène de vie. Merci à Jeanne-Rosine. Donc, bravo encore au DG de la CNPS. Maintenant, pour la dame qui va dorénavant bénéficier d'une pension retraite, que Dieu soit loué. Ah, Rodrigue, on n'a plus de temps. Hein? On passe. Non, pas du tout. Vous prenez la parole l'un Je fais un chassé-croisé pour dire que pendant que certains vaillants Camerounais se mettent en branle comme ça pour écouter les difficultés sociales de leurs compatriotes, il y a des gens qui ne sont pas Camerounais. Tu te rappelles cette dénonciation que nous avions faite ici? Oui. Simako, Sinaf, Simsal, des Chinois. Oui. Un cas d'accident de travail, oui, je dis parfait, je t'avais envoyé les photos, c'était violent, on ne pouvait pas montrer ça à l'antenne. C'était affreux. C'était affreux. Dès qu'on a fait la dénonciation, ils ont appelé le concerné, oui. Ils ont fait comme s'ils devaient faire quelque chose et puis ils n'ont plus rien fait par la suite. Je ne sais pas si la régie peut nous aider là, en mettant à l'antenne le logo de l'entreprise en question. Sinaf, c'est Simako Sinaf. Simako Sinaf Simsal. Ils sont situés encore où là? EDA, c'était EDA. D'accord. Donc, ils nous ont tous floués.
Donc ils ont donné l'impression Ils ont fait semblant. Voilà, Espace Binet avait eu de l'impact, ils ont appelé leurs employés, puis après, comme on n'en a plus parlé, ils l'ont laissé tomber. Donc Ils ont cru qu'on pouvait parler une seule fois. Et comme on avait parlé, c'était bon. Il y a un avocat qui avait escroqué 2 dames d'assurance, 60 000. On a tout fait pour que, en offrant, pour que l'avocat restitue l'argent de la dame. Il nous a donné, pense, 28 rendez-vous, rien. Quand on l'a encore appelé, le gars a commencé à nous dire d'aller nous plaindre là, nous voulons. Il dit, ah bon? Nous sommes donc venus nous plaindre ici. Quand on a fini la dénonciation, il m'a encore appelé. Il m'a dit, bon, je dois te dire que continue encore à dénoncer. Je suis encore revenu sur ce plateau. Il dit, bon, ok. J'appelle tous les anciens clients de cet avocat qu'il me donne ses casseroles. Jeanne Rosine, la journée là, j'en ai reçu 56 appels. Que des personnes dont cet avoir avait floué. Oh, il m'avait escroqué mes 3,5 millions sur une affaire de terrain. Oh, il m'avait abusé, je sais pas quoi. Oh, il avait fait ceci. Je suis donc revenu sur ce plateau. Et il dit que bon, chaque lundi, je viendrai pour un cas où l'avocat là, ce sera une manière, il dit chaque lundi. Après, je vais aller crescendo. Ce sera 2 fois par semaine. Quand j'ai dit ça, 2 heures plus tard, l'avocat a remboursé les 60 000. Il a remboursé il a tout un cabinet. Hein. Il a tout un cabinet. Voilà donc le logo de l'entreprise des DA, une entreprise chinoise. Donc les Chinois veulent faire la loi chez nous. C'est-à-dire, tous les membres d'un Camerounais sont brisés, fractures ouvertes. Essayez encore de nous raconter la dénonciation pour rafraîchir encore la mémoire. Bien. Lui, c'est le nommé donc BBZ Lou Joseph Claver, âgé de 36 ans. Il est titulaire d'un BTS. C'est lui là, l'antenne? Oui, c'est lui en train de travailler. Hein? Il est titulaire d'un BTS en chaudronnerie. Il dit qu'il a été employé dans le site de construction de la cimenterie en question, là, Simaco Sinafsim, là, le 5 septembre 2024 à IDEA, où il travaillait en qualité de soudeur. Donc, le 18 février 2025, il a eu un accident de circulation lorsqu'il partait de son lieu de service pour la maison. Depuis l'accident en question, il a été abandonné par cette entreprise chinoise qui ne fait rien. Il est revenu pour les voir, pour le leur dire. Oui, ils l'ont appelé après notre dénonciation. Il a cru qu'il était sauvé. Puis par la suite, ils ont lâché prise. Le voilà qui est maintenant handicapé. Il est handicapé. Ça, on peut même dire qu'il fait même déjà bonne figure. Hein, parce qu'il y a d'autres images que nous ne pouvons pas montrer à l'antenne. On peut pas montrer à l'antenne. Parce que les images sont affreuses. Hein? Il faut que ces gens prennent leurs responsabilités. Ce pays n'est pas une chinoiserie. On ne peut pas, nous, Camerounais, aller faire ça à un Chinois. Non, mais attends, j'ai toujours dit qu'on devait donner des moyens de coercition à la CNPS. Parce que ce gars, s'il fait ça, ces gens, s'ils font ça à ce gars, ça veut dire qu'ils ne sont pas très clairs. Je doute même qu'ils traitent bien. Au niveau de la sécurité sociale, qu'ils traitent bien leurs employés. On doit revoir leur cas. Merci. Hein. Voilà, c'est la dénonciation de ce matin. D'accord. Voilà. Parfait. Oui, Rodrigue. Pardon, je veux quelques minutes au sujet de cette affaire. Vraiment 45 secondes. Bon, parce que moi, au quotidien, je ne fais que ça. Je travaille beaucoup, j'investigue beaucoup dans les sociétés qui exploitent le bois et autres. Je vais peut-être surprendre à l'Andouk. Ce n'est pas tant les Chinois qui font montre de cette attitude-là. En réalité, les Chinois sont toujours accompagnés par les Camerounais. C'est le Camerounais qui dit aux Chinois que non. Mais tu vas donner 10 000 à ce monsieur tous les jours. Si tu lui donnes seulement 3 000 ou 4 000 par jour, il va prendre les 4 000 en se mettant à genoux. Les Chinois ne viennent pas seuls. Quand ils viennent exploiter l'or ou le bois, c'est derrière les Camerounais qui ont reçu les agréments. Et je peux vous dire que la violation sauvage et flagrante des droits des travailleurs au Cameroun, mais c'est perpétré par qui, c'est causé par qui. Mais il y a au Cameroun des inspecteurs du travail qui ne sont pas chinois. Vous comprenez? On venait de parler de la CNPS tout à l'heure. Sachez que la CNPS, sauf si je me trompe, est en convention avec la DGSN par rapport à l'argent aux cotisations sociales, parce que les cotisations sociales, c'est de l'argent public. Et il y a des entreprises comme ça qui ne savent même pas ce que ça veut dire, la CNPS. Alors que quand vous mettez une entreprise sur pied, la loi vous donne 8 jours seulement pour que vous puissiez déclarer vos différents employés. C'est compris. Hein? Donc ce que vous voyez là, c'est d'abord orchestré par des Camerounais qui sont très lourdement corrompus
et qui ne vivent que de la corruption, C'est compris, Rodrigue. qui élèvent leurs enfants avec l'argent. C'est compris. Nous y reviendrons sur ce cas de la société chinoise basée à IDEA. Je vois là, c'est Simaco, quelque chose là. Simaco, Sinaf, Voilà. Nous y reviendrons. Comme ça. Maintenant, la dénonciation réelle de ce matin. Bien, pour ce matin, nous allons dénoncer cette dynamique totalement luciférienne des agressions sexuelles sur les enfants dans ce pays. Encore? Sur la toile chaque jour, parfait. Chaque jour, on relaie des informations sur les agressions sexuelles des enfants. J'ai été contacté par des gens du côté d'Oyomabang qui ont dit qu'il y a un monsieur, il est soit à minima sexagénaire ou septagénaire, qui a une boutique et là-bas, il se permet en flattant les petits enfants, etc., ou en les intimidant, de les agresser sexuellement, d'abuser d'eux sexuellement. On parle comme ça des gens qui ont 13 ans, hein, voire en dessous parfois. Parce que pour le cas qui a été cité, la gamine a 13 ans. Incroyable. Donc, il vit celle-là dans sa boutique, quand les enfants viennent pour les achats, il les flatte, Avec etc., les biscuits et les bonbons. etc. Et le chocolat. Oui, et tout ça. Il les agresse. Du côté de l'Ouest, il a été relayé, par exemple, une situation, toujours d'agression sexuelle. On parle d'un marabout, qui lui aussi, on l'a retrouvé là sur une gamine de 8 ans, parfait. J'ai été scandalisé parce que les gens de la contrée là-bas, au lieu de livrer le violeur aux autorités judiciaires, à la police et aux forces de sécurité, ou j'en passe, ont décidé simplement de le bannir du village. Ça signifie quoi? Pour qu'il aille dans un autre village, une autre localité, continuer à sale besogne. Il faut arrêter les agressions sexuelles des enfants. C'est pas possible. Oh, c'est incroyable. Hein. Je ne sais même plus ce qu'il faut qu'on fasse. Mais comme le pape arrive, peut-être qu'on va poser ces problèmes-là sur la table du pape. Peut-être qu'il a le secret de la bonne prière. Mais en attendant que le pape vienne, nous avons comme notre expert en psychosociologie. Finalement, qu'est-ce qui ne va plus au pays? C'est même dire quoi cette affaire? Les vieillards ont de l'attrait avec les enfants, des fillettes de 5 ans, de 6 ans. Il s'agit de quoi, professeur? Il s'agit vraiment de quoi, M. Parfait, ici? La première analyse est un peu violente. On va déjà dire qu'il s'agit de la magie, de la sorcellerie. Puis ça dépasse l'entendement humain. Quand nous, les humains, on ne peut pas comprendre ce qu'un vieillard cherche entre les cuisses d'une petite fille de 2, 3, 4, 5 ans. Ça devient un problème. Alors moi, je vais ouvrir cette problématique en faisant une analyse un peu générale. Parce que j'ai eu plusieurs cas qui ont défilé sur la toile et avec des profils différents. Monsieur Alain Douk fait état de plusieurs, mais j'ai vu un cas où ce jeune homme avait encore sur son sexe le sang de la petite fille. Oui, j'avais aussi vu une vidéo comme ça là. Ça dit que, professeur, excuse-moi, on a montré monsieur. Au niveau de son appareil génital, il avait encore du sang. Du sang. J'ai vu cette vidéo. Oh Seigneur Jesus. Et il faut dire que le monsieur, la nature a été très généreuse à son endroit. Hein, j'ai vu cette parce que quand tu voyais son engin, c'est terrible. Et tu imaginais que ça fait des tours entre les jambes d'une fillette de 3 ans, vous aviez des frissons. J'ai eu tellement mal que j'ai passé des jours en étant très dégoûté. Mais il faut que nous attirions toujours l'attention et l'attention des uns et des autres. Vous savez, la psychologie, c'est une science exacte. Et tout ce que nous disons, ça peut avoir des répercussions dans le long terme. Nous avons une société hyper libidinale. Il y a trop de libido. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux... Une société de sexe. Une société de sexe. C'est-à-dire que même les mélodies qu'on écoute sont sexuelles, sont à caractère sexuel. Le style vestimentaire à caractère sexuel. Même ce qu'on mange est à caractère sexuel. Ça montre donc que dans cette société hyper libidinale, on peut voir naître ce qu'on appelle généralement les pervers sexuels, les délinquants sexuels, les voyous sexuels et les agresseurs sexuels. Dans cette société, et malheureusement dans notre société, on n'a pas suffisamment, c'est pas si les juristes qui nous entendent peuvent nous dire, il faut pénaliser durement et rigidement ces gens, afin que les éventuels pervers sexuels, du fait des condamnations, des peines que les autres vont écoper, puissent quand même se retenir. Parce qu'il faut le dire, la libido n'est pas la chose avec laquelle on doit s'amuser. Et je le dis depuis 2002. Si vous lisez le mémoire que j'ai écrit en 2002 pour avoir mon DEA, c'était libellé stimulation sexuelle de l'environnement et résistance
à la prévention contre le VIH/SIDA. Je mettais déjà en évidence l'ensemble des stimulations sexuelles qui font qu'à un moment donné, nous-mêmes en tant qu'humains, si tu n'as pas une certaine maturité, tu ne pourras pas résister déjà dans cette société. Hyper libidinal. La libido se trouve partout. Maintenant, ces pervers-là se sont développés du fait qu'on a trop de pression dans notre société. Et les environnements pour décharger cette hyperlibination n'existent plus. Et même quand bien même ces environnements existent, ce sont des environnements ouverts à la boisson. La boisson n'est pas l'environnement le plus approprié pour la libération libidinale. Tout au contraire. Voilà, tout au contraire, ça crée encore d'autres stimulations. Et ça encourage beaucoup plus. Alors, on a besoin des endroits pour la récréation, pour la relaxation. On a besoin des endroits pour danser, pour sauter, pour crier. Malheureusement, quand bien même ces endroits existent, ils sont coûteux. Alors, beaucoup de pervers au Cameroun, des agresseurs sexuels au Cameroun, ont des profils tellement multiples qu'on dirait qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas une catégorie, ce n'est pas seulement les vieux qu'on voit avec des enfants. Parce que si c'était des vieux, nous les psychologues, on peut dire que bon, on peut voir qu'il y a une fixation au stade anal ou au stade oral et que l'individu n'a pas bien passé son enfance. Il a besoin de le rattraper en ayant des approchements, des attachements avec des enfants comme lui. Mais on a également des profils des jeunes, on a 18 ans, 22 ans, 24 ans. On a également des gens comme le cas de cette petite fille de 11 ans qui était, la famille avait orchestré tout un scénario pour encadrer et pour que le papa, à l'intérieur, soit, c'était ses enfants qui s'étaient positionnés pour que les gens ne viennent pas dans leur maison pour signaler au papa les cas d'intrus. Bon, pour dire que c'est une situation qui est très très compliquée et le regard que nous portons sur cette situation est que faisons attention à la libido. Ne nous amusons pas avec la sexualité. Même Freud lui-même qui en parlait tellement n'a pas été un modèle de sexualité. C'est donc dit que apprenons à nos enfants très tôt, et très très tôt, parce que moi je le dis toujours, à respecter le corps des enfants. Et nous devons discuter beaucoup avec nos enfants, surtout avec nos petites filles. Quand on commande déjà un tonton qui donne un petit bonbon, un petit yaourt, qui invite la petite fille doit être en perpétuelle communication avec sa mère et avec son père, avec ses frères, avec ses soeurs, pour lui dire, pour lui raconter sa journée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu vas tant dans cette maison? Est-ce que telle personne touche telle partie de son corps? Il faut dire, apprendre aux enfants que, surtout à la jeune fille, qu'il y a des parties qui relèvent de ce qu'on appelle son espace intime et son espace privé. Les cuisses de l'enfant, ses cuisses et ses parties intimes sont des parties qui lui sont privées. Personne n'a le droit, même toi qui es son père, quand tu laves ton enfant, tu lui expliques qu'il y a des parties de ton corps que c'est toi qui dois toucher. Je n'ai pas le droit de toucher et personne d'autre. Et si un tonton, si un oncle, si une tante, si n'importe qui s'amuse à toucher telle partie de ton corps, signale-moi, je verrai ce que je vais faire. Bon, dans cette société hyper libidinale, on doit s'attendre à la ressurgence, à la naissance, malheureusement, des pervers sexuels. Et quand on parle de pervers sexuels, ce sont des gens qui sont dominés par des expériences parfois très dangereuses, parfois perturbatrices, comme ce qu'on observe de nos jours. C'est-à-dire qu'aller avec des enfants, aller avec des vieillards et parfois être dans ce qu'on appelle des fantasmes. Et autre chose que je voulais régler, parce qu'on a quand même vu ce phénomène prendre de l'ampleur. Faisons attention aussi à trop parler de certaines situations, parce que ça peut faire naître des désirs et des instincts sur certains pervers. Parce qu'on va dire qu'un gars a couché un petit fille de 3 ans, un autre pervers peut voir une petite fille de 3 ans, au lieu d'aller orienter sa perversion ailleurs, se dit que peut-être la petite fille de 3 ans est celle sur laquelle il faut libérer cette perversion-là. Bon, pour dire que dans notre société aujourd'hui, on doit être suffisamment prudent, surtout les parents, leur responsabilité est appelée, ils doivent prendre des mesures pour protéger ses enfants. Merci, professeur Claude Noisy, vous êtes vraiment dans votre élément et je passe la parole à Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, habituellement, et moi-même longtemps, j'ai été de ceux-là, que ceux qui commettent ces actes, ce sont des hauts placés de la République. Et les hauts placés de la République souffrent, ce sont des riches et tout ça. Le bonhomme que nous avons vu au niveau des réseaux sociaux là, où nous voyons encore du sang au niveau de son pénis, et qui venait d'abuser une fillette de 3 ans. Quand vous avez regardé le bonhomme là, il ressemble à quelqu'un qui a l'argent. C'est un maudit. Donc il y a aussi les simples sorciers. Il y a les sacrifiés comme ça. Oui. Moi je ne sais même pas pourquoi montrer encore son histoire là. On devait déjà couper ça depuis. Oui, depuis, on en parlerait plus. Oui, si ça se passait comme ça au Cameroun, dès qu'on viole une petite fille, on coupe. Ailleurs, on le fait, hein? Mais je ne sais pas pourquoi au Cameroun, chaque jour, ça se passe.
On l'amène certainement dans un commissariat. Après, on revoit le bonhomme à l'extérieur. Il se balade comme s'il n'y avait pas de Et il va problème. continuer. Et dès qu'on paye, je ne sais pas combien on donne La caution. à ces policiers ou à ces gendarmes, je ne sais pas. Mais il est toujours en action. Pour moi, il faut couper. Il faut couper l'objet du crime. Oui, il faut couper. Parce que je me dis que c'est ce qui permet... L'instrument du travail. Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'on amène ces gens-là dans les services publics comme la gendarmerie, le commissariat, honnêtement, on ne discute pas avec le violeur. On cherche le couteau. Surtout que nous On sommes en achète le flagrant couteau. délit. Hein. Il y a les gens qui vendent le soya un peu de partout, leurs couteaux là sont bien tranchants. On coupe, on découpe ça devant toi et là, on expose aussi sur les réseaux sociaux. Et là, ceux qui vont donc regarder ne vont plus le faire. Mais parfois ici, nous parlons, nous rions. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Ces hauts placés, parfois ici, il ne faut pas les excuser. Parce que ces hommes-là pratiquent pour avoir de l'argent et on dit, allez violer vos enfants. Le bonhomme là, nous avons vu sur les réseaux sociaux. Lui, c'est le C'est un haut placé. Parfois, il cherche à être haut placé. Lui-même ressemble à quelqu'un qui s'arrange au haut placé. Ouais, parfois, Il avait l'air de quelqu'un qui avait pris du chanvre et tout ça. Voilà. Parfois, il cherche à devenir. Mais moi, je dis toujours que ces hauts placés qui le font, c'est parce qu'ils sont des pratiques. Et comme je dis toujours, le diable s'est humilié. Il s'est humilié. Comment un père, tu vois ton enfant, tu couches avec un bébé. Le bébé, à quoi tu ressens quoi? Il n'y a rien sur l'enfant. Et aussi les mamans. Oui, on va dire, on doit parler des mamans. Oui, j'ai eu une plainte comme ça. Oui. Hein. Une autre femme qui m'avait appelé, elle était très remontée hein, contre toi. Oui. Elle estimait que tu aimes toujours tirer sur les femmes. Tu aimes toujours tirer sur les femmes. Je dois tirer Elle sur était les femmes. très énervée. Il n'y a pas de problème, papa, ici. Parce que nous, les mamans, à des moments, on discute les enfants avec les papas. Et la garde nous dépasse. À tout moment, on envoie les enfants chez les voisins. Va rester chez la tantine. Va rester chez le tonton. On envoie les enfants là-bas, on n'arrive pas à contrôler nos enfants. Lorsque nous discutons les enfants, prenons donc la peine de mieux les regarder. Moi, je connais une jeune dame qui va au boulot avec ses enfants. Pendant les congés comme ça, elle ne peut pas laisser soit chez le tonton, soit chez la tantine, parce qu'elle a un œil sur son enfant. Mais il y a des mamans, vous allez voir une petite fille qui se balade en route, elle a 21 voit un enfant qui joue en route. Tout à fait. Les petites filles, elles sont là, elles se baladent un peu de partout, on ne sait pas où l'enfant se trouve. Mais la maman, elle les regarde nouvelles à la maison. On s'en fout. On se dit, non, elle est en train de jouer chez le voisin. Vous pensez que le voisin, il est sérieux? Vous voyez un voisin qui se lève le matin, brosse les dents, torse nu dehors, il est normal. Il regarde les petites filles là, il regarde, il te dit, viens prendre le pas léger. L'enfant vient prendre le pas léger. Parfois ici, faisons attention. Même les tontons qui restent chez nous. Moi, je dis toujours, les enfants que le petit frère vient rester à la maison, la petite, moi, je n'aime pas ça. Restez avec vos enfants, que les oncles, qu'ils aillent chercher leur domicile. On ne veut plus de ça. Restez avec vos enfants à la maison. Très bien. Et aussi, comme les mamans disent que je tire toujours sur elles, c'est parce que nous, les mamans, on a foutu le camp, la moralité publique a foutu le camp dans le cadre de la femme. On ne veut plus être responsable. On accouche les enfants pour faire plaisir à l'homme, pour faire plaisir à la famille. Non, on accouche un enfant, on réfléchit déjà sur son devenir. Il ne faudrait plus envoyer les enfants même en congé. La fête des congés, il ne faut plus envoyer. Parce qu'il y a des attouchements. À un moment donné, ton enfant rentre des congés. Oui. Il est déjà foutu. Et l'enfant est foutu. Et vous allez voir, ces enfants qui ont des attouchements, ça se récupère tout à l'école. Tout à fait. Parce qu'ils commencent à regarder les cambrés de leurs petites camarades de classe. Ils commencent à faire des attouchements. Les histoires de congés, gardez vos enfants chez vous. N'ayez pas confiance. Très bien, merci. Hein. Rodrigue Adalbert Evina, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez déjà eu cette information. Vous savez, il y a quelques semaines, une fillette de 11 ans, qu'elle a 11 ou 13 ans, Divine. 11 ans, Divine, du côté de Nkwaban, a également été abusée sexuellement jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Et au niveau des commentaires, au niveau des réseaux sociaux, ah oui, au niveau des réseaux sociaux, j'avoue que ce commentaire m'avait choqué moi-même. Un monsieur avait fait un commentaire en disant qu'est-ce que l'enfant là elle-même allait d'abord chercher dans l'immeuble là. Il met d'abord maf. Vous avez lu ce commentaire? Mais on l'a arrêté. Il faut donc dire qu'on l'a arrêté. Faustin Abega. Abega. Ce qui m'a encore le plus choqué. Vous savez le métier de Faustin Abega? C'est de lui qu'il est enseignant. Il est enseignant. Incroyable. Enseignant de lycée. C'est lui qui a fait ce commentaire. Et voilà pourquoi nous disons parfois, Rodrigue,
quand nos forces de l'ordre, nos forces de défense, l'antique, veulent effectivement faire du boulot. On a mis le grappin sur le monsieur qui avait fait ce commentaire sur les réseaux sociaux. On l'a pris. Il est maintenant du côté du CED. Et il demande déjà pardon. On l'a libéré. Oui, il a fait un culpa. Libéré pour faire. Alors nous, c'est qu'on a libéré. Oui, mais il a fait un culpa, on a libéré. Donc si tu fais un culpa, c'est bon, on te libère. On te libère. Non. Non, je ne suis pas sûr. Je devrais vérifier l'information. Les gens du CED nous écoutent. On le libère pour faire quoi? D'accord. Donc, je repasse d'abord la parole. merci, parfait. Beaucoup de personnes estiment que M. Vina est trop dur. Vous savez, le carburant des délinquants, leur source d'énergie, c'est la corruption. Comprenez, Rosine le disait tout à l'heure. En fait, le législateur avait pensé à tout ça. Il y a des lois qui criminalisent, en fait, qui répriment. La criminalité? La criminalité, tous ces actes, la criminalité sexuelle, Tout à fait. toutes les formes de criminalité sont condamnées par les lois de la République. Tout à fait. Le code pénal est là et autres. Mais moi, ce qui me choque, c'est que la justice ne me semble pas assez expéditive sur des cas pareils. Parce qu'un individu en flagrant délit de crimes sexuels sur mineurs, sur bébé, vous verrez l'audit, avec du sang encore sur son instrument de travail. Mais vous verrez que, comme on veut trop plaire à nos amis qui sont occidentaux et de l'ONU, on commence à parler de l'état de droit, il faut qu'on lui trouve 2 avocats. Et le travail de ces avocats, c'est travailler leur argent. Et vous verrez des gars qui vont composer mais une constellation de mots pour justifier qu'on doit libérer qui? Leurs clients. Vous comprenez un tout petit peu? Parce que nous, on veut trop plaire aux autres. Alors que nous avons nos propres valeurs. Le Cameroun peut être un État pauvre, je vais sortir par là, peut-être vous allez me trouver brutal, mais le Cameroun n'est pas en manque de munitions, vous comprenez? Et puis nous avons beaucoup de terrain, on peut creuser des fosses, n'est-ce pas, pour la fin de ce type d'individu. Mais on liquide l'affaire. Pam pam, comprenez? C'est terminé. Et je suis sûr que tous ceux qui sont psychologiquement dérangés, ils disent que le fait d'être dérangés pour qu'ils puissent trouver une voie normale de leur subconscient, il faut que leur canon travaille sur les enfants. Voyez un peu. Tous ceux qui réfléchissent comme ça vont se remettre en ordre. Vous ne pouvez pas exécuter 5 ou 15 gars là, les crimes continuent. Non, ça va s'arrêter. C'est parce qu'en fait, on est un peu trop... On se montre assez laxiste sur l'application, n'est-ce pas, des lois. Parce que sur l'affaire d'Agoubert Wafo, vous comprenez? Mais la loi vous dit que bon, vous devez attendre que le président de la République décide. Non, d'abord, ils ont d'abord fait appel, hein. Et vous savez que le principe de droit est clair. Dès qu'on fait appel, c'est comme si on revenait à la situation ante. Bien, donc, voilà, pour l'instant, là, les histoires les histoires de condamnés à mort par fusillade, vraiment, c'était pour nous exciter pour rien. Donc, ça n'existe plus. Les gars ont fait appel et ça va encore prendre... Alors que les faits sont là, le couteau. On a vu le couteau. On a vu Noifo lui-même à cet endroit-là. Voilà. Donc on nous dit qu'il est présumé. Il est présumé coupable. Il est présumé donc, coupable. Il peut arriver même qu'on nous dise que ce n'était pas Noifo. Donc voilà ce qui m'embête un tout petit peu avec l'état de droit. Moi je pense que il faut durcir. Et vous savez ce que Noifo a dit au tribunal? Quand on lui demande s'il a un dernier mot à faire savoir, il n'a rien à regretter. Il dit qu'il n'a rien à regretter. C'est son papa qui l'a provoqué. Voilà, vous voyez un tout petit. Donc le monsieur assume. Le pays, le monsieur assume. Il n'a rien à regretter. Pour moi, le problème, c'est pas ceux qui font le mal dans notre... Le problème, c'est l'incapacité de la société à faire appliquer les lois avec une grande fermeté en temps opportun. Quand je dis en temps opportun, ça veut dire que des cas pareils, mais nous pouvons, même si on ne présente pas la scène d'exécution sommaire, mais on peut quand même en parler comme on le fait. Merci. On passe la parole au docteur Oleme. Docteur, je commence déjà à me fatiguer, hein, parce que presque toutes les semaines, je reviens sur le même sujet. J'ai les mêmes questions.
malheureusement, j'ai les mêmes réponses et les crimes continuent au niveau du Cameroun. On continue à violer les enfants, par moments on les tue, on tue les femmes, ainsi de suite. On arrête certains de ces criminels et j'entends toujours que les gars sont en vie. Quand ils sont même malades, ils ont un peu de maux de tête, on les amène chez vous les médecins parce qu'il faut les soigner. C'est-à-dire que s'il a des maux de tête, il a mal à la dent, on l'amène à l'hôpital, on le soigne. Entre-temps, nous avons enterré nos divines, nos Matisse, ainsi de suite. Et la République continue et on attend le pape. Il y a de quoi être fatigué à votre niveau. Même si on est fatigué de les recevoir. Nous sommes également fatigués de les recevoir au niveau de nos hôpitaux et pour venir simuler qu'ils ont des problèmes psychiques. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on cherche à plaider la démence. Oui. Mais je crois qu'à un certain moment, c'est la violence. Oui. La loi de Talion. Talion, tout simplement. En moins, il faut cette violence-là. Parce que je ne sais même pas comment un adulte peut se mettre en érection devant une fille qui n'a pas 22 ans. Oui, qui n'est pas majeure. Moi, je ne comprends pas. Ça ne s'explique pas. Mais on les voit régulièrement, et 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça ne se comprend pas. Et quand ils le font, c'est des crimes. C'est des crimes. Et il faut également, n'est-ce pas, comme Jeanne a dit, comme nous le disons, il faut appliquer. Mais comme on a le droit de réserve, il faut attendre que la justice fasse son travail. Et après, la justice va également aussi subir la pression des avocats. Ils ont des belles expressions. Hein. Ils vont vous dire, c'est la procédure. La procédure, La oui. procédure. Maintenant, les parents souffrent. Entre-temps, toi, tu as enterré Matisse. Tu as enterré Matisse. Bon, il y a déjà une vigilance. Entre-temps, il y a Divine qui est de l'autre côté du monde. Il y a la vigilance, n'est-ce pas, auprès des parents qui laissent des enfants sortir, se balader régulièrement, des jeunes filles et autres. Maintenant, il y a quand même aussi une prise de conscience de ceux-là qui font ça. Il faudrait que la société soit un peu très dure. Oui. Qu'on n'appelle pas d'abord directement la justice, la gendarmerie, la police, quand on rencontre quelqu'un qui a violé un enfant, qu'on le tabasse d'abord correctement et qu'on... on va te dire qu'on ne se fait pas justice. Non, il y a des endroits où il y a des cas. Je vois parfois, je passe en route, je vois, il y a eu un règlement de compte, quelqu'un qui a tué, et on l'a aussi tué, il l'a brûlé, n'est-ce pas? C'est interdit. Hein? C'est interdit, mais oui, après, ils on dit que si tu attrapes quelqu'un qui a tué, même si c'est ta femme, bien ton enfant, si tu l'attrapes, tu l'amènes au commissariat. Ça, c'est clair, c'est la loi. Mais on a des... Mais il ne faut pas violer la loi. On ne viole pas la loi. Maintenant, Voilà. il y a des régions où cela se passe, hein, où il y a des cas... on a vu Tu des trouves cas. un bonhomme avec du sang au niveau de sa verge, qui vient de violer ta fille de 3 ans, tu l'attrapes et tu demandes de mettre encore ses chaussures. Est-ce que tu vas l'amener, toi? Tu l'amènes au Est-ce que toi, commissariat. tu vas le faire? Mais tu l'amènes au commissariat, c'est la loi. Tu vas le faire? C'est la loi. Non, ça au ne peut pas t'arriver. commissariat. Tu ne peux pas. Parce que si tu le tabasses là, Tu ne peux pas le faire. toi. la loi est contre toi. Tu ne pourras pas le faire que toi. Je ne souhaite pas que cela t'arrive, que ta fille. Moi, je te dis que c'est la Tu trouves loi. quelqu'un et tu vas lui dire que alors au commissariat. Tout à fait. Lui, toi. Et tu dois le protéger. Si on toi, veut le taper, toi, tu tu le vas le protèges. faire. Il a dit que si on doit le taper, tu le protèges. Toi. Tu ne vous le tapez pas. Mon Dieu. Celui qui essaie de taper, c'est celui qui aura affaire à moi. Mon Dieu. Tu l'amènes au commissariat. Ah bon? Oui. Toi. Mais je dis, c'est la loi. Quelle loi? Ok. Tu ne connais pas la loi là. La loi aussi. Tu ne connais pas la loi dont je parle. C'est ça aussi la loi que moi j'ai réagi. C'est aussi la loi. Si tu fais ça, on va t'arrêter. Hein. Non, c'est la loi. On m'a dit que il y aura loi sur loi. Oh, on ne se rend pas justice. Non, c'est pas. Je me suis pas rendu justice. Tu as fait quoi? Je me suis défendu. J'ai défendu ma fillette. J'ai protégé ma fillette. Mais c'est pas possible. Merci, hein, docteur. Alain Douk, on peut en rire, mais c'est un rire bleu. Parfait. La conclusion que je tire, c'est que nous vivons dans un asile à ciel ouvert, c'est tout. C'est un asile. Il n'y a que des malades mentaux. C'est eux qui forment la majorité. Parce que j'essaie de comprendre, je ne vois pas comment c'est possible. Comment c'est possible? Comment on en arrive à ça? Une société où on se déshumanise à un tel point. Tu portes ton désir, tu orientes ta libido vers un enfant, un bébé.
impuissante. Non. Elle ne peut pas se défendre. Moi, j'achète tout ce que vous avez dit là sur la vélocité pour gérer ce genre de situation. Mais comme on disait, il y a la loi. Donc, le législateur doit prendre ses responsabilités. S'il ne veut pas que ce soit avec le couteau du soya, comme disait Jean de l'autre côté, que cela se fasse, bon, on peut procéder à une castration chimique. On te donne une injection, là, ton truc ne se lève plus jamais de la vie. Là aussi, c'est bon, ce n'est pas archaïque, parce qu'avec le couteau du soya, c'est doux. Ça produit le même effet. Moi, tu me vis comme pour manger. Et là, on ne tarde pas dans les procédures. On t'injecte vite l'affaire. Bon, gars, va continuer à. Non, mais tu vis, mais tu manges aussi. Ok, on va lui aller. C'est le législateur et puis ceux qui sont chargés de l'exécution qui doivent faire montre de diligence et de vélocité pour qu'on ne perde pas de temps avec ce genre de cas. On injecte rapidement. C'est comme ça. Nous allons lire ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, si c'est moi, il n'y a pas question de commissariat. Façon dont je dois le découper. Je dois oublier la loi là. Les gens sont énervés. Les gens blaguent. Allons au plus 34. C'est un message qui nous vient de l'Espagne. Bonjour parfait, le modérateur des cœurs endormis et tout ton panel. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a de difficile à purifier, la société des meurtres à répétition. Je suis d'accord avec le monsieur sur le plateau. Je propose même que certains soient enterrés, vivants, ligotés. Nous sommes pointés du doigt sur toute la toile. C'est Marie-Louise depuis Madrid qui envoie le message. Justement, célèbre maintenant. Ah, Le pays ouais. des violeurs, des pédophiles. C'est sérieux. Un autre message ici, bonjour Perfecto, tu es un homme béni et je prie beaucoup pour toi. Je suis tout à fait d'accord avec Rosine pour sa contribution, elle a vraiment raison. Si on ne commence pas à tuer ces personnes, ça ne va jamais diminuer. Est-ce que tu sais que le cas de ma sœur, il y a une grosse personnalité derrière, subitement l'enquête commence à piétiner et le commissaire commence à être plus pasteur qu'au commissaire en me demandant de rester en me demandant de rester en prière et qu'on remette tout entre les mains de Dieu. Ce qui m'étonne, j'ai engagé certaines personnes en tenue pour pousser les enquêtes. Notre pays est en train de traverser la mer Rouge et nous ne sommes pas à la fin. Ces actes iront grandissant. Passons bonjour spécial à Rosine Vondor, la princesse du plateau. Je dois dire que c'est le cas, j'en ai parlé la semaine passée ou surpassée, c'est la dame, elle avait 40 ans, voilà, qui a été retrouvée morte, violée, massacrée, on a versé de l'acide par la suite. Parfait. Attends d'abord, donc c'est cette dame-là, dont elle a retrouvé le corps derrière la mairie de Zoé-Télé, elle a été à la quarantaine. Elle a été violée, avec tout ce que vous pouvez imaginer. On a pris des barres de ceci enfoncées dans des orifices et tout ça. Et donc, c'est son petit frère qui envoie donc ce message. Il vous fait comprendre que l'enquête est en train de piétiner. Et le commissaire est devenu pasteur en lui disant de remettre entre les mains de Dieu. À la tolérance et puis au calme. Parfait. Oui, Alain. Ce n'était pas le sujet. Mais en réalité, ce que nous avons chuté pour les violeurs et autres pédophiles, mais c'est le même traitement pour les corrompus. Ailleurs, pour quelques yuan en Chine, on t'abat comme un chien, on passe à autre chose. Merci. Allons au plus 250. C'est un message qui nous vient du Rwanda. Bonjour au panel ainsi qu'aux différents panélistes présents. Je souhaite réagir face à la dénonciation du jour concernant la recrudescence des viols sur mineurs au Cameroun. Un phénomène qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Au-delà de l'acte criminel, il est impératif de questionner la responsabilité des parents, mais aussi l'exemplarité de nos institutions. Hier, alors que je me rendais dans un commissariat pour la prorogation de mon récépissé, j'ai été profondément scandalisé par une scène révoltante. Une jeune enfant est entrée vêtue d'une tenue de sport extrêmement indécente, émoulante. Plus grave encore que la tenue elle-même, l'attitude des autorités présente m'a pétrifié. Au lieu de protéger l'enfant ou de rappeler les règles de décence, certains agents se sont permis des regards déplacés. Lorsque j'ai tenté d'intervenir pour dénoncer cette situation, la réponse a été d'un cynisme absolu.
absolue, on rince nos yeux. Comment pouvons-nous lutter efficacement contre les violences sexuelles et si ceux censés appliquer la loi et protéger les plus vulnérables adoptent de tels comportements? La sécurité de nos enfants commence par la responsabilité des parents et l'intégrité morale de nos forces de l'ordre. Oui, monsieur. Parce qu'on a des cas, des cas où les viols sont perpétrés justement par des agents de nos forces de sécurité. Il faut le dire. Est-ce que vous le savez? Moi, j'ai comme ça aussi sur la toile des cas dénoncés de ce type. Alors, si c'est ceux qui sont supposés être le gendarme, celui qui protège le faible, c'est eux-mêmes qui sont des prédateurs. Asile plus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait du bien. Vous avez fait du bien de regarder la télé. Le programme, c'est Espace Mini. Ce matin, nous parlons du pardon. Quel est le regard que vous posez sur le pardon? La question est celle de savoir si l'on peut tout pardonner. Je passe d'abord la parole au professeur Claude Noubissi en des termes très faciles. C'est quoi le pardon? Et maintenant, peut-on tout pardonner? Merci, monsieur Parfaïsi, pour la question. D'abord, c'est d'abord quoi le pardon? Et quelle est la faute qui a été commise, quelle est la bêtise qui a été commise, quelle offense qui a été commise, parce que le pardon ne vient pas de manière ex nihilo. Le pardon vient parce qu'il a été précédé par des actes vraiment inacceptables, que ce soit individuellement ou socialement, des actes d'oppression, des actes de terreur. Autrui a vécu l'horreur, a ressenti mal dans sa chair. A été dominé par des sentiments de vengeance et des sentiments de rancune. Et c'est à ce moment-là que le mot pardon prend son sens. Parce que, est-ce que le sujet doit valider la rancune et la vengeance? Le pardon vient donc s'opposer, s'interposer, afin que le sujet qui a été meurtri, qui a été touché dans son fort intérieur, dans sa chair et dans son esprit, ne puisse pas répondre à ce qu'il a vécu par la même réalité qu'il a vécue. Comme on dit dans la Bible, cette expression qui est devenue courante, œil pour œil, dent pour dent. Bon, c'est à ce moment-là que le pardon devient important, parce que le sujet est dominé par des sentiments négatifs, par des émotions négatives, et veut que l'autre, autrui, qui lui a imposé cela, ressente également ça dans sa chair et dans sa peau. Le pardon devient donc une nécessité de libération pour la personne. Maintenant, donc, doit-on tout pardonner? C'est la question aujourd'hui. Tout à fait. Doit-on tout pardonner? Alors, vous savez que chaque individu a un construit personnel, ça a une manière de voir la vie, une manière de se représenter, de percevoir la vie. Et le plus souvent, lorsque chacun grandit dans la construction de sa personnalité, chacun définit ce qu'il peut pardonner et ce qu'il ne faut pas pardonner. C'est-à-dire que l'individu évolue avec une échelle des actions et des actes qu'il peut pardonner et actions et actes qu'il ne peut pas pardonner. Ça devient d'abord beaucoup plus individuel. Chaque personne, ce qui est majeur chez l'autre peut être mineur chez autrui. C'est-à-dire qu'on peut avoir subi les mêmes pressions, les mêmes horreurs, et l'autre dit, bon, ça, moi, chez moi, ça n'a pas encore atteint le niveau qu'il fallait atteindre. Ça, je peux pardonner. Mais par contre, une
action anodine et qualifiée une action banale peut avoir une charge émotionnelle suffisamment intense. Moi, je prends un cas qui est devenu un peu banal au Cameroun, les sentiments. Moi, j'ai fait un cours le jour où je dis aux gens, faisons attention aux sentiments. Il y a des filles qui vous disent au quartier, si tu ne m'aimes pas, dis-moi la vérité. Parce que pour elles, rien n'est pardonnable que des sentiments qui ne sont pas vrais. Mais quelqu'un va vous dire, si tu insultes ma mère, je vais jamais te louper. Quelqu'un va dire, si tu tapes sur mon père ou sur ma mère, je ne vais pas te louper. Bon, pour dire que l'acte commis ou l'action commise est parfois beaucoup plus individualisé. Ce qui fait que le plus souvent, chaque individu s'accroche en fonction de l'intensité personnelle et psychologique qu'il a lui-même établie. Maintenant, doit-on tout pardonner? Moi, je pense, en tant que psychologue maintenant, que le pardon libère beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous a offensé et que vous portez des sentiments de vengeance et de rancune vis-à-vis de la personne, vous vous détruisez vous-même déjà. Parce que la personne est seule, est dans son coin, et c'est vous qui êtes en colère. Parce que le sentiment de la vengeance et de la rancune sont d'abord précédés par la colère qui va vous déranger. Et nous savons tous en tant que psychologues que rien n'est plus destructeur que la colère. La colère nuit impérativement, nuit intensément et expose celui qui est dans la colère à des problèmes physiologiques, à des problèmes cardiaques et même à des problèmes gastriques. On conclut en disant, pour vous, on doit tout pardonner. Moi, je pense que sur le plan psychologique, il faut se libérer, il faut faire son toilette, il faut faire son hygiène au quotidien. Il faut se libérer de ces sentiments qui vont vous nuire à la longue. Parce qu'en les accumulant, lorsqu'on va trop les accumuler, ça ne sera plus seulement l'esprit du pardon. Ça va se convertir en vengeance, en jalousie, en aigreur. Et à un moment donné, ça va créer en vous le monstre. Vous savez que chacun d'entre nous est dominé par... Doit-on tout pardonner, professeur? À la lumière de la psychologie, logiquement, non, je ne parle pas de la psychologie. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que sincèrement, c'est vrai qu'il y a des excès. On a parfois été abusé, on a beaucoup d'excès. Si on a pris le cas du viol tout à l'heure, je pense qu'un gars qui a violé ma fille... Je devais même revenir sur ces cas. Si un gars viole ma fille, déjà que je ne suis pas à la télé, je suis une autre personne. Parce que hors de la télé, la personne ne va pas se retrouver. Parce qu'il faut que les choses soient tellement claires. Et là, je viens de te rappeler que tu es psychologue. Là, je vais d'abord gérer ce mec-là entre le mot, comment gérer des hommes. Mais pour la libération personnelle, il vaut mieux tout pardonner. Rodrigue d'Albert Revina, y a-t-il des actes que l'on peut pardonner? Y a-t-il aussi des actes que l'on ne peut pas pardonner? Ou alors, finish, on doit tout pardonner? Merci, Parfait, ici pour cet important sujet et la pertinente question que vous me posez. Vous savez, le professeur Noubissi, il a une casquette qui est prestigieuse. Tout à fait. Sur le plan académique. Tout à fait. Donc, il ne peut pas parler comme monsieur tout le monde. Ne vous attendez surtout pas à ce qu'il vous livre des réponses de manière crue comme il vient à le faire. Ouais, un tout petit peu. Mais moi, je dirais que même pour votre propre protection, ne pardonnez pas tout. Ah bon? Même pour votre protection. Il y a des personnes qui ne comprennent que par la douleur. Vous voyez? Il y a des gens qui ne sont conçus que pour servir le mal. Donc des gens, en fait, à qui vous pouvez servir votre pardon une fois, deux fois, jusqu'à 77 fois selon que la Bible le veut, fois 7. Mais les mêmes viendront toujours, n'est-ce pas, vous mettre à mal. J'ai pris aujourd'hui, monsieur le préfet, ici, des positions qui semblent radicales, mais qui sont nature à me protéger. Mettez en place une société de taxis, par exemple. Mettez 300 taxis là dehors, parce que Dieu vous a béni, vous choisissez le transport. Mais je vous conseillerais de ne recruter que des gens que vous pouvez envoyer en prison sans remords. Ne recrutez pas la famille. Vous voyez? Parce que ce que votre petit frère viendra faire dans cette histoire-là, ce que le cousin viendra faire. Et quand vous allez décider de sévir, c'est un oncle qui va vous appeler
pour vous rappeler en termes de proverbe que le sang de la langue, le frère est comme le sang de la langue. Il faut cracher une partie Et l'autre avaler avale. l'autre partie. Si vous décidez de sévir, le village vous convoque. Parce que vous ne devez pas punir votre frère au nom des biens de la terre. Mais personne ne prend votre place. Personne ne se met à votre place pour ressentir avec vous la douleur que vous ressentez parce que vous avez connu des nuits blanches pour mettre en place votre projet. Il y a des cas comme ça là sont légion. Ce que moi je pense c'est que oui, pour son hygiène psychologique, personnelle et intime, il faut se débarrasser des graines de la haine, il faut se débarrasser des taches noires, parce que le pardon, oui, c'est une espèce de libération de son être. Le bien-être en réalité ne s'accommode pas à des charges psychologiques qui sont sombres. Nous sommes d'accord là-dessus, mais je suis pour la punition également. Parce que quand on sait que parfait est amer, vous voyez un tout petit peu, non, cette réputation-là, quelque part, est bonne. Même au niveau de la famille, les adeptes de l'hypocrisie et des tentations déplacées vont quand même se transmettre des messages en se disant que parfait n'est pas dans la blague. Vous voyez un peu, quand vous jouez avec ces billets de banque, sachez que vous allez au moins faire la cellule Tout à fait. 7 jours, vous voyez un peu, ou 8 jours. Et vous n'aurez pas droit à une tasse de bouillie pendant vos 8 jours de cellule. Très bien. Donc il faut qu'on vous connaisse, On va vous chuter. devez être connu comme quelqu'un de rigoureux. Ça aussi, ça fait du bien. Pourquoi? Vous allez vous protéger justement contre des gens, en réalité, qui sont de mauvaise foi, parfois égoïstes et très méchants. Rosine, Jeanne Rosine, vous êtes une dame. Vous avez donc votre petite amie ou alors votre mari qui passe autant aller avec vos cousines, vous pardonnez. Il l'embrime au niveau de tes petites sœurs, vous pardonnez. À un moment donné, il passe quelque part avec la fille que vous avez amenée en mariage, il dit que c'est pas sa fille, vous pardonnez. Parfois même votre maman passe à la trappe, vous pardonnez toujours. Doit-on tout pardonner? Je pense pas. Difficilement, on emploie ce mot pardon, il faut pardonner quand quelqu'un ne ressent pas ta douleur. Chez nous, au village, on dit toujours qu'il n'y a que toi qui ressens la douleur et ta blessure. Personne ne pourra la ressentir. Moi, particulièrement, je pardonne aux ignorants. Vous savez, surtout dans la famille, quand vous avez été buté par la famille, il faut pardonner, comprendre que vous n'êtes pas au même niveau de réflexion. Mais il y a des situations où je ne pourrais pas pardonner. L'infidélité de mon compagnon. Ah bon? Jamais. Toi, tu ne pardonnes pas l'infidélité. Enfin, ici, dès que je constate que mon compagnon est infidèle, je continue ma route. Donc, si tu es avec un homme, il ne doit jamais te tromper. Il me trompe pourquoi? Puisque moi, je suis une femme fidèle. Pourquoi est-ce qu'il doit me tromper? Ces gens d'hommes existent encore au Cameroun? Bon, certainement, mais je n'ai pas encore trouvé un homme fidèle sur mon chemin. Je me dis, J'ai peur que le parcours soit encore long. Hein? il sera même très long. Parce que celui-là n'est pas encore véritablement assis pour pouvoir être Rosine avec moi. préfère la polygamie officielle, Non, même pas pas. officieuse. Je préfère être celle que d'être mal accompagnée. Mon père me dit souvent que vaudrait être sans caleçon que de mettre un caleçon qui te picote. Et quand ça te picote là, tu ne respires pas tout ce qu'on dit, tu ne comprends pas. Donc moi je pense que moi ce dont je ne pourrais jamais pardonner, c'est l'infidélité de mon compagnon et l'abus de ma famille. C'est-à-dire? Par exemple, si j'ai confiance certainement à ma soeur et que j'ai un projet en vue, je lui dis voilà quelques billets de banque, je voudrais que certainement tu m'achètes un terrain. Et je constate plus tard, elle a pris peut-être mes billets de banque, elle est allée s'asseoir certainement avec quelqu'un. Vous pensez que... Elle t'abuse. Elle m'abuse et quand je prends ce problème, je mets sur la table, je constate qu'on fait des réunions de famille par rapport à mon problème. On dit souvent qu'on peut déchirer l'acte de mariage, mais jamais l'acte de la fraternité. On te dit, c'est ta sœur, Là, nous sommes des grands philosophes en c'est pas famille, une hein. étrangère, Voilà. c'est pas un étranger qui a mangé ton argent, tu dois pardonner.
Et la façon dont on te demande même de pardonner. Et quand tu chutes, on dit tu pensais que tu étais On te dit tu es quoi? Les mêmes se moquent de vous. Tu es qui? Voilà. Tu dépasses qui ici? On fait des assises. Et pour même t'éviter, on crée des situations. On dit certainement aux enfants, on ne veut plus que tu ailles vers elle parce qu'elle est dans le Rotary Club, elle est dans la Rose-Croix, elle est dans ceci. Vous pensez que parfait, moi je peux pardonner? Je ne peux pas. Et là, je préfère que la famille, on se divise et chacun vit sa vie. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout pardonner. Ne soyons pas hypocrites parce que tellement nous sommes à télé. Nous allons dire non. Le professeur va m'excuser. Vraiment, les affaires de psychologie, là, qu'on accuse de vous, non, on ne connaît pas ça. Ou bien vous avez un employé, vous lui faites confiance, vous lui donnez tout. Et vous vous rendez compte que c'est cet employé-là qui creuse votre propre tort. Vous pensez que vous allez lui pardonner comment? Vous avez dit non, parce qu'on a dit que dans la Bible, non, laissons l'affaire des Bibles. À l'instant, on vit les faits réels. Ou bien vous avez votre épouse à la maison, vous lui donnez tout, vous faites sa famille. Et elle va avec le chauffeur. Il y a même des cancres dans sa famille, vous faites tout pour les placer quelque part, pour constater que votre épouse va avec. Non, le chauffeur même est un peu propre. Hein? Le câbleur. Non, pas le câbleur. Le câbleur, m'en excuse. Pas le câbleur. Parfait. Le baladeur de chien. Seigneur Jesus. Il est gabarit, il est là, il met une culotte là, il est bien cambré. Votre femme va avec lui. Vous allez pardonner l'infidélité de votre dame. Il faudrait que votre dame vous trompe certainement avec quelqu'un qui est plus gradé que vous, plus propre que vous. Mais je pense que si nous sommes plus hypocrites, on ne peut pas tout pardonner. Docteur Yves Clément Lemeu, même si Jeanne-Rosine me demande de laisser les histoires de la Bible, je suis dans le regret de dire que je ramène ma Bible. Un jour, les individus vont poser des questions à Jésus. Ils pensent qu'ils vont coincer Jésus. Il leur demande, il lui demande combien de fois doit-on pardonner? Jésus réfléchit. Il a dit, c'est un frère, il faut pardonner. Et il y a un qui insiste, lui, il va coincer Jésus. Il dit, combien de fois? Il s'attend peut-être que Jésus lui dise que bon, peut-être 3 fois, c'est bon. Mais la 4e fois, ne pardonne plus. Et Jésus lui dit, 77 fois x 7. Voilà le nombre de fois que vous devez pardonner. Jésus était sérieux, ou alors Jésus n'a pas vécu ce que nous vivons au Cameroun. Il faut comprendre que Jésus d'abord était têtu. Hein. Ah bon? Oui, Jésus c'était un one-tête comme les gens disent. Habituellement, l'expression qu'on emploie. Et Jésus n'était pas là pour répondre aux questions. Quand tu as eu ta question, il te répond. Non. Il était bien têtu parce qu'il savait qu'il était Dieu, il était Jésus. Il avait bastonné des indisciplinés dans le temple. Oui, Jésus n'était pas là que tu viens de poser une question, il te répond. Il te ramène à ta question. C'était ça. Donc c'était sa façon à lui, n'est-ce pas, de te donner son enseignement. Maintenant... Puisqu'il y a le grand maître, on veut déjà le crucifier. Oui. Les gens disent qu'il dit qu'il est le sauveur, le fils de Dieu. Il dit, ben, alors, monsieur, tu dis que tu es le fils de Dieu, et de vous-même, vous l'avez dit. Mais il a été arrogant. Il était arrogant. Tu es le roi des Juifs. Comment le président du tribunal te demande, parfois ici, vous dites que vous êtes le meilleur modérateur, et moi je réponds au président du tribunal, vous-même, vous l'avez déjà dit. Tu es le roi des Juifs. Il dit que oui, tu viens de nous justifier que je suis le roi des Juifs. C'est ça. Donc, Jésus n'était pas... Jésus était arrogant. Il était très arrogant et il était sûr de lui. Et quand tu es sûr de toi, donc voilà, il était sûr de lui. Maintenant, demander qu'on pardonne, il a demandé qu'on pardonne 107 fois, 7 fois. C'est une manière de dire qu'il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Encore qu'il faut partir des étapes pour pardonner. Il faut toujours partir des étapes pour pardonner. Il faut reconnaître, n'est-ce pas, déjà tes émotions, prendre du recul, pourquoi est-ce que tu dois pardonner, comprendre pourquoi tu dois pardonner, et arriver à la fin d'accepter maintenant donc de pardonner. On ne pardonne pas pour pardonner, que tu t'es levé comme ça, je pardonne. Non, ce n'est pas du tic au tac. Parce que quand tu subis pour pardonner, tu as d'abord subi. Tu as eu mal dans ta chair, dans ton être. Donc tu es mal. Et
Tu vas pas C'est demander ton petit frère Oui. à qui tu as payé l'école, Voilà. de la maternelle à l'université. Voilà. Et il n'a pas trouvé une autre femme dans sa vie. Voilà. C'est d'enceinte ton épouse. Voilà. Et on te dit, faut pardonner. Tu vois, et tu vas te lever pour dire je pardonne. Non, c'est pas ça. Il y a un processus. Oui. Et Là, il faut du temps. Il faut du temps. Maintenant, pour donc arriver, est-ce que donc, justement, il y aura donc ce pardon-là? Dès lors qu'il y a processus dans le pardon, est-ce qu'il y a donc maintenant vraiment pardon? On va donc maintenant comprendre. Donc, certains pourront donc pardonner, d'autres ne pourront pas pardonner. Donc, ça reste à dire que, oui, c'est possible de tout pardonner, mais il faut un processus, oui, pour arriver à pardonner. Mais tout le monde ne va pas pardonner donc, à ce moment-là. Alain Douk, lorsque je bois du vin de palme au village avec mon papa qui a 88 ans, il me dit souvent que, fiston, tu sais, lorsqu'il nous a été demandé de pardonner, nous avons pardonné, mais sans oublier. Mais là encore, est-ce que c'est le vrai pardon? Pardonner, c'est une exigence. Vous faisiez bien tout à l'heure de citer le Christ, avec cette question captieuse qui lui avait été adressée. 77 fois, 7 fois. Est-ce que tu auras le temps d'aller compter? Tu fais l'arithmétique. Non, c'était pour lui dire, monsieur, autant que faire se peut, tu dois toujours pardonner. Mais alors, il faut comprendre pourquoi on a des difficultés. Je vais vous expliquer pourquoi. Tant chez ceux qui sont appelés à pardonner que chez ceux qui attendent le pardon. Les gens pensent qu'une fois que je t'ai pardonné, la relation doit être exactement comme elle était avant la trahison ou avant la faute, l'offense. Non! On doit continuer à aller boire les bières. Non, c'est pas parce que je t'ai pardonné que il n'y a pas eu cette fracture et il n'y aura pas de séquelles, il n'y aura pas de stigmates, il n'y aura pas de cicatrices. D'accord? Je peux te pardonner, mais je prends des mesures pour me protéger à l'avenir. Il y a des gens qui sont des serpents. Vous n'y pouvez rien. Hein? En tant que serpent, ils ont leur venin, il faudra toujours qu'ils le crachent. Et je peux vous dire même qu'il y a des gens qui ont une économie maléfique du pardon. C'est-à-dire que comme ils savent qu'il y a une disposition qui dit que vous êtes toujours tenu de leur pardonner, ils jouent dessus pour vous détruire. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre à rude épreuve sur le plan émotionnel, toujours en faisant la même chose et en attendant de vous que vous leur pardonniez, pour vous avoir à l'usure. Il est important de pardonner pour une simple raison. C'est démontré, c'est là où vous comprenez dans la profondeur de ce que le Seigneur a dit sur le sujet. Le prof l'a tout à l'heure dit, parce que le pardon apporte la guérison. Lorsque vous ne pardonnez pas, en réalité, vous êtes dans un état psychologique, mental, qui produit de mauvaises émotions. Hein? Il y a la rancœur, le ressentiment, le désir de vengeance, l'amertume, l'aigreur. Parfois, il y a des gens, quand ils vous ont tellement blessé, vous les voyez, quand vous êtes dans le même environnement, vous vous décomposez. Vous vous décomposez. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour rester naturel, pour vous maîtriser. Donc, vous voyez? Or, la nature vibratoire, je vous ai toujours dit, tout est vibration, tout est fréquence dans la création. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes donc habité par ces mauvaises émotions, elles ont chacune une fréquence. Et une fréquence qui ne vous fait pas du bien. Une fréquence qui vous rend malade, une fréquence qui vous fait du mal, tant sur le plan somatique, le prof le disait tout à l'heure, on connaît le lien aujourd'hui entre certains problèmes de santé au niveau biotique, hein, les ulcères d'estomac, etc., ABC, avec les problèmes des gens qui ont du ressentiment toujours amer, etc. Donc vous vous faites du mal en vous mettant sur de telles vibrations. Ça veut même dire que même sur le plan maintenant spirituel, vous devenez même plus vulnérable. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi on vous dit que tant que vous n'arrivez pas à pardonner, même sur le plan spirituel, vous faites monde d'une énorme pesanteur. Vous n'êtes pas sur les vibrations qu'il faut pour aller toucher certaines réalités spirituelles, pour acquérir un certain type de bénédiction. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas sur la bonne vibration, et c'est votre incapacité à pardonner qui rend cela possible. Maintenant, les gens qui font l'économie, une économie maléfique du pardon pour mettre les autres à rude épreuve. Je tiens à vous dire qu'on a un exemple dans la Bible, par exemple. On a Joseph, que ses frères ont vendu en esclavage. Vous vous rendez compte, pas plus jalousie. Parce que le père avait tout simplement jeté son dévolu sur lui pour dire, bon, c'est lui qui sera votre prince. Voilà. Donc, du coup, le droit d'aînesse, ben, c'est lui. C'est donc lui qui, d'un des derniers, passe au premier. Alors, par jalousie, ils l'ont vendu en esclavage. Vous pouvez imaginer, dans le contexte antique, vous vendre en esclavage, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Puisque l'esclave, vraiment en ce moment, puisque l'esclave n'a pas de droit. Et on peut même dire qu'il est rangé au niveau d'un animal.
Alors lui s'est quand même rassuré de quelque chose dans la suite de l'histoire. Il voulait se rassurer avant de leur pardonner quand même que ses frères ont changé de façon de faire quand il a attaqué la problématique de leur dernier, Benjamin. Et dit, bah, celui-là, ramenez-moi votre frère ici, etc. Il a vu que les gars ont fait un mea culpa. Très bien. Ils ont fait volte-face dans l'état mental, dans le profil moral qui était le leur. Et je pense que ça a facilité le pardon de Joseph. Si des gars avaient gardé le même mindset qui était celui de leur ire, de leur jalousie, de leur aigreur à l'encontre de Joseph, et ils avaient toujours continué à faire prospérer cet état de choses sur Benjamin, je pense que Joseph aurait eu beaucoup de difficultés à leur pardon. Merci. Il les aurait écrasés certainement. Allons du côté du 212, c'est notre ami du Maroc. Bonjour parfait, ici, le djihad de la modération. Ce n'est pas mon habitude, mais je vais être un peu hors sujet ce matin. Alain Douk, j'ai une question relative à ton dernier post sur Facebook, et aussi ce que tu as dit hier concernant l'univers. Depuis l'affaire Epstein, beaucoup de théories du complot ont refait surface, parmi lesquelles le voyage sur la Lune, l'hélicocentrisme et bien d'autres. Toi qui as beaucoup fréquenté mon ami, et lui et qui aime ce genre de sujet. 1. L'homme a-t-il réellement marché sur la Lune? 2. La Terre est-elle finalement ronde ou plate? Si tout ce que l'on nous a raconté jusque-là était faux, dans ce cas, pourquoi et dans quel but nous mentir? Voilà, parfait. Pour répondre à ça, je peux déjà te demander, est-ce que, puisqu'il y a un impact, ils ne font pas ça par hasard. Tout ce qui se passe au travers de ces problématiques, il y a un impact en arrière-plan spirituel. Est-ce qu'on pourrait programmer ça à un jeudi spiritualité pour qu'on parle de tout ça? On verra bien, mais oui. Pour l'instant, je voudrais disserter sur le pardon. Quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, pardonne tout. Je dirais plutôt non, car sinon, on devrait pardonner à ces violeurs, à ces corrupteurs et à ces détourneurs. Je dis ça, je ne dis plus rien. C'est Désiré d'un Sam qui envoie cette contribution. Bonjour le plateau, merci pour le sujet. On pardonne, mais les conséquences du péché restent. Une autre contribution ce matin. Bonjour, le numéro 1 des modérateurs. Le pardon ne doit pas être synonyme d'oubli, sinon elle conduit tout droit à la tombe. C'est Aimé Fotio de Bafoussam qui nous envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour, perfecto. Le palais de l'unité de la modération. Incroyable. C'est difficile de pardonner, ça dépend vraiment de ce qu'on vous a fait. Le pardon est comme une guérison, ça prend du temps et ça doit venir seul. Bonjour à tout le panel, merci beaucoup pour ce thème. Pour moi, pardon sur cette terre impossible, malgré le dictionnaire des Anglais qui disent « When God forgives, je forget, nous vivons sur terre ». Pardon, dans ce monde, personne n'est prêt à vouloir faire, car l'on pense toujours que c'est être lâche que de pardonner. Le monde est plein de vengeance. C'est Jean-Claude Alacdo qui envoie ce message. Bonjour, perfecto. On ne pardonne juste pas l'infidélité de la femme. Un autre message. Le pardon est une réalité profondément humaine et spirituelle. Il touche à la fois le cœur, les relations et la foi. Dans un monde marqué par les offenses, les blessures et les injustices, comprendre le pardon devient essentiel pour vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Sur le plan spirituel, le pardon va plus loin. Il est une grâce. Il s'inscrit dans une dynamique divine où l'homme, pardonné par Dieu, est appelé à pardonner à son tour. Ainsi, le pardon n'est pas seulement un acte moral, mais un acte de transformation intérieure. Le pardon libère. Il libère celui qui pardonne du poids de l'amertume et ouvre la porte à la guérison. Refuser de pardonner, en revanche, revient souvent à rester prisonnier de l'offense. Le pardon est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. Il ne s'agit pas d'un acte de faiblesse, mais d'une force intérieure qui reflète l'amour et la grâce. En choisissant de pardonner, l'homme s'élève au-dessus de la douleur et participe à une œuvre de restauration, tant personnelle que relationnelle. Ainsi, pardonner, c'est choisir la vie. Avorton depuis Berthois. Il y a quelqu'un qui s'appelle Avorton. Mais il écrit bien. Sans avorter. Sans avorter peut-être. Avorton.
Parfait. Je Ouais, vais Jeanne faire une Rosine, petite brèche en pour- 30 oui, secondes. pour les violeurs. Oui, Oui, tu as un je- message pour les violeurs Oui, ce pour les matin. violeurs, oui. Les violeurs, positionnez-vous bien. Jeanne Rosine va vous parler. Non, les violeurs vous regardent. Hein. Allez-y, Jeanne Les Rosine. violeurs, que ce soit dans votre couple, parce qu'il y a des femmes qui sont violées dans leur couple. Comment ça, tu violes ta Oui, femme? Bien sûr. Parce Non, que vous exagérez l'acte aussi, Jeanne sexuel Rosine. doit être consenti. Il faudrait Ça sont qu'on les soit choses des d'accord. Blancs. Oui. Donc, parfait. J'ai tellement écouté cette affaire de viol depuis pratiquement 3 semaines aujourd'hui. Et j'ai donc décidé, avec l'aide d'un petit frère qui s'appelle Menoga Cédric, qu'on puisse organiser un petit forum pour que le silence puisse être définitivement aigu dans les familles. Parce que nous avons des mamans qui cachent le viol de leur époux sur les enfants. Donc nous avons une 3e édition qui aura lieu le 18 avril. Les femmes doivent se taire, du silence à la parole. Donc les violeurs là. Les nous avons femmes doivent de- quitter le silence. silence. Donc du silence Les à femmes la doivent parole. arrêter de se taire. Elles ne doivent plus cacher leur époux parce qu'on te donne des petits billets de banque. Tu n'arrives pas à dire que ton mari ou certainement ton compagnon viole tes enfants à la maison. Donc nous allons parler de cela. Fille comme garçon, c'est très... Oui. Sans aucun viol sur ce plateau, je vous annonce que l'émission est arrivée à son terme. Merci donc à Yves Clément Lemeu, vous faites précéder de docteur. Merci à Jeanne Rosine, hein, vous faites précéder de chef d'entreprise. Merci à Claude Noubissier, vous faites précéder de professeur. Merci à Alain Dou, vous faites précéder de journaliste. Merci également à Adalbert Evina, vous faites précéder de journaliste, mais également chef de chaîne. Désormais chef de chaîne de Galaxy FM. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30. Vous appellerez l'émission Libre Expression. On reviendra sur les faits saillants de cette actualité qui a marqué la semaine. Comme d'habitude, je serai magistralement encadré par mes experts avec des arguments de poids sur libre expression. C'est la force des arguments et non l'argument de la force. En vous souhaitant à tous et à toutes un agréable week-end, une question me vient à l'esprit avec tout ceci.